On est parti pour le reveal. Ça, il devrait, je pense, prendre la parole dans 1 minute à peu près. C'est ce qui est prévu. Je suis sur ton stream pour comprendre tout. Oui, bah, de toute façon, ça sera à peu près compréhensible. Mes overlays sont encore en préparation. Tes overlays de quoi? Dis-nous tout. En gros, donc sur leur stream, vous voyez, hein, ils ont l'overlay Discord, il y a Golden, Justmix, Vimy et Egal qui sont là pour tirer les groupes. Simplement. De tournoi S4, j'en ai prévu des spéciaux. Mais si tu veux, on a tout. Hein. Si tu veux, on a tout. Enfin, si c'est pour faire des restreams, après pour jouer, prends ce que tu veux. Mais... En tout cas, si t'as envie de faire des restreams de S4, là, on peut fournir tout overlay, etc. Et ce sera même probablement plus simple. Ah, merci Golden. Merci Golden qui est là. Qui préparé le bot, qui explique tout. Ah, il y a tout un tas de préparation. Oui, donc oui, je vais quand même vous le dire parce que il avait dit que ça serait pas aussi complet que la S3, mais il avait déjà annoncé sur le Discord. Nous, on s'en fout. On veut les groupes. On veut les groupes. Donc ça va être tiré au sort. Pour préparer le concept, on peut les descendre un peu. Donc ça se fait suite à la S3. On a des settings sur lesquels on peut jouer maintenant depuis 2 mois, à peu près. Qui ont été révélés il y a 2 mois. Des settings globalement S3. On enlève quelques petites choses chiantes. On met 2-3 nouvelles options, comme Skipper Playing ou Regionality Key Pieces. Et la grosse nouveauté, c'est qu'il y a des cubes, 12 cubes au total qui sont inclus dans ces settings par rapport à ce qu'il y avait en S3. Mais la vraie grosse nouveauté, je dirais, c'est le format de tournoi. En S3, on avait quelques qualifications pour faire un seeding, puis un arbre à double élimination. Là, on aura un format de tournoi avec une première phase de groupe. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. 4 groupes. Les gens seront tirés au hasard. On seedés quand même un peu type Coupe du Monde. Il y aura un seed 2, seed 3, etc. par groupe. Et les gens seront tirés au hasard pour aller dans les groupes. Et les 2 premiers de chaque groupe sont qualifiés pour l'arbre final, le top 8, qui se départagera. Arbre simple élimination avec des matchs en BO3. Le jeu de contrôle, il suffit de demander. Bah oui, il suffit qu'on soit dispo aussi. Vu que ces derniers temps, j'ai pas été full dispo pour les courses. Même s'il y en a que j'ai essayé d'async, notamment celle d'hier soir. Et putain, de par tout le monde. Pas par tout le monde, je pense. On verra. Oh, on est 16. Golden qui était stressé un peu parce que, comme je pensais, beaucoup sont inscrits un peu vers la fin. Et finalement, on sera 16 au tournoi. Donc c'est nickel, 4 par groupe. J'avais peur qu'on soit pas 12. Ça fait un moment que je dis qu'il y aura les gens pour. Donc on sera 16 dans le tournoi principal. En S3, on était, je crois, 21. Et donc 16 qualifiés, retenus pour le tournoi. Oh merci, c'est moi. C'est nous. On est là. Donc voilà, donc 1 mois, 5 semaines. Bonnie m'avait dit 4. 5 semaines pour faire... Ah, rip. 5 semaines pour faire les matchs de groupe. Ce qui m'arrange parce que la dernière semaine, c'est ma première semaine de vacances. Bien. Donc 5 semaines pour faire les phases de groupe. Avec une semaine après qui sera réservée pour les tie-breaks si besoin. Et après 1 mois et demi de réservé pour les brackets, pour l'arbre final. Et regardez, c'est nous. C'est marqué. C'est moi là. Mais c'est vous aussi. On va faire les restreams en français, et oui, pour un maximum. Alors, ça dépendra des dispos. Ça commence quand déjà? C'est marqué. Group stage, le 9. En fait, le 12. Je sais pas pourquoi ils ont mis le 9. Donc ça commence dès la fin du restream, globalement. Alors je crois que pour les matchs, ça sera à partir de demain. Mais en gros, ça commence là. Et on a jusqu'au 15 février pour faire les 3 courses de la phase de groupe. Donc 5 semaines pour faire 3 courses. Normalement, ça devrait complètement passer. Voilà. Donc du 12 au 15 février. Non, du 12 janvier au 15 février. En tout.
Une course par semaine, tu peux faire une course par semaine. On a 5 semaines pour faire les 3 courses. Faut juste s'arranger avec les gens contre qui on sera pour prévoir les courses. Mais bon, on a 5 semaines, donc on a normalement suffisamment le temps de faire ça. Sachant que je crois qu'ils autorisent que certaines courses soient faites de manière asynchrone si besoin. Et donc oui, merci Golden de... Je crois que c'est la première année où ils nous mentionnent pour les restreams français. Quand S3, ils nous avaient pas mentionné. Bon voilà, 5 semaines, 3 courses, 1 semaine de tie-break, et à partir du 24 février, bracket stage, je crois, si je dis pas de conneries, qui prévoit 2 semaines pour un BO3. Me semble-t-il. À peu près. Il faut aider au restream, je suis là. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Faudra qu'on en parle un petit peu. Mais il n'y aura pas de souci pour aider à restream. En plus, on s'est un peu professionnalisé. Je vous en parlerai après le reveal des groupes. C'est la surprise. Donc on pourra aider, on pourra t'expliquer pour aider à restream. Et n'importe qui pourra nous aider à restream dans les faits. Même sans trop connaître SSR. Il n'y aura pas trop de soucis. Par rapport à la façon dont on va faire cette année. Évidemment, on va pas pouvoir restream tous les matchs côté français, même côté anglais / américain, ZSR ne pourra pas tous les prendre de toute façon. Eux, ils annoncent déjà qu'ils se limitent à 2 matchs par jour. On est beaucoup moins, donc on fera pas non plus de matchs par jour. Ça dépendra des dispos, surtout que beaucoup d'Américains jouent tard le soir, et il y a des jours où je me lève tôt le matin. Donc, voilà, on verra. Mais on aura quand même une petite fine équipe qui essaiera de restream un maximum. D'autant qu'avec la manière dont on va procéder cette année, vous pourrez le voir, on sera plus flexible sur les restreams que les années d'avant, où les années d'avant, vraiment, le restreamer devait s'occuper d'énormément de choses. Cette année, ça va être beaucoup plus light. Ça, c'est cool. Ça va être vraiment bien. La façon dont vont être tirés les groupes, les participants sont placés dans 4 poules basées en gros sur le skill, les performances passées, les courses récentes sont pris en compte. Voilà, mais c'est à peu près donné. Première poule, Gymnast, Jasnix, La Fraude, KitKat et Yal. Je suis désolé. Deuxième pool, Adrioni, Whale et Nindy. Troisième pool, 64, Derk. Tu es troisième pool, t'es pas dernière pool, bravo. Y a Vimy et je sais pas qui, j'ai pas vu. Et Deadion, Featherblade, Lyric et Nice the Bath. Dans la pool 4. Ah, t'es même pas dans la dernière pool, Derk. Et Derk, par contre, les pools, c'est pas pour les groupes. Tu peux tomber contre les Français, tu peux tomber contre Oni ou moi encore. C'est juste que chaque groupe aura une personne de chaque pool. Ah, t'as vu? Débarque sur le rando 2 mois plus tard, t'es déjà même plus dans la dernière pool. Enfin, dans le dernier seeding de personnes. C'est fou, ça. Pourquoi je dis la fraude KitKat? Parce qu'ils disent qu'ils se basent sur les courses récentes et les derniers tournois, et que KitKat s'est fait chier dessus sur la S3. Il a fait top 12. Donc j'avoue que si comme on le pensait, il se basait strictement sur les résultats de tournoi, pour nous, il aurait été seed 2. Et je pense que ça aurait dû être Tony qui était seed 1. À la place. Dergesnix. Ah ouais, bah de toute façon, il y aura une personne... La seed 1 sera dure à détrôner, peu importe le groupe. Hein. Quand on voit les 4 noms qu'il y a, c'est entre guillemets incontestablement le top 4. Faut que je pense aussi qu'il va falloir que je rajoute... Oh, va falloir que je rajoute des joueurs parce que je les ai pas tous. Alors, première personne, groupe A, Yal. Bravo. Petite musique en plus. J'essaye de suivre parce que j'essaye de faire autre chose en même temps. Je vous parle de ce que je fais en même temps après. Featherblade, je l'ai vu. KitKat dans le groupe B. Bon, pour l'instant, il n'y a littéralement aucun enjeu. Hein. J'ai pas vu si Echo participait par contre.
Jasnix dans le groupe C. Et donc Gymnast qui sera dans le groupe D. Ça va enchaîner. Hein. Pool 2. Attention, c'est là que ça commence à être la merde. Ah, il m'en manque un, il me manque Yal. Hop. Non. Si, Yal, si, ça passe. C'est pas mal. Oui. C'est pas Gymnast et c'est pas Jasnix. C'est déjà ça. Groupe A comme Adri. Moi, ça me tient. Ça me va. C'est la conçue. Ouais, c'est la conçue. Nindy contre KitKat. Ah, j'aurais bien aimé être dans le groupe de KitKat. C'est dommage. Parce que KitKat, pour moi, c'était le plus facilement prenable. Oni contre Jasnix. Ah, il voulait sa revanche, Monsieur Ni. Hein. Monsieur Ni voulait sa revanche. Et ben, il l'aura. Il y a le groupe A. Hop, j'essaie d'enregistrer, de noter un peu tout le monde en même temps. Oni Jasnix, ouais. Et ouais, elle est dans le groupe D. Bravo. Alors, Derk, comment on se retrouve? Non, ça sera pas toi, ça sera Echo. Echo, pour moi, c'est celui qui fait le plus peur de cette liste. Ça m'arrange pas, ça. Ah, Vibrante Viola, je l'ai pas... Ouais, ça a failli. Alors peut-être qu'on va voir un Oni Derk. Ce serait fou. Oh, il va me falloir les ID Rest Time. Je pourrais pas tout rentrer. Et Oni Derk. Bravo. Le match franco-français. Pitié, faites ça un horaire où on pourra restream, ça serait cool. Et 64 dans le groupe D. Oh, le Oni Derk. Bon, le Derk Jasnix, il va peut-être un peu plus piquer, mais... Oli Derk, ça va être quelque chose. Toi, tu voulais tomber contre un Français, eh bien, ça sera le cas. Est-ce que j'ai déjà inscrit Echo? Ouais, c'est bon. Et le dernier que je vais affronter, ça va être Lyric. Qui, je crois, a fait le tournoi coop. Un joueur Wind Waker principalement. Très bon joueur Wind Waker. Mais qui sera là. Et qui sera dans mon groupe. Dead Sion pour compléter KitKat, Nindy, Vibrant Viola dans le groupe B. En vrai, on se rend pas compte que là, il y a un gros gap entre la poule 2 et la poule 3. Tellement il y a de joueurs absents pour cette S4 qui était là avant. Ney de Baf, qui sera dans le groupe C. Donc voilà qui tu vas affronter, Derk. Autant te dire, je pense que t'as moyen de prendre le match et que ça risque de se jouer entre Oni et toi, malheureusement. Et Featherblade pour compléter dans le groupe D. Bravo! Outil capture d'écran. Voilà. Allez, maintenant, rest time. Donc il y aura un formulaire pour enregistrer les matchs, qui est déjà prêt, qui sera probablement publié juste après là, le stream. Donc ça, voilà, ça marchera comme les années d'avant, j'imagine. On a donc 5 semaines pour prévoir tout ça. On va quand même pas se prendre au dernier moment non plus. Et apparemment, il y a quand même moyen. Ils veulent mettre en place un système où on pourra noter, prévenir de la prononciation du nom aussi. Intéressant.
you still had really great opportunities to play, and also some good opportunities to even see and play against some of those higher level folks to help you become a better player as well. Ouais, donc justifie ce format de groupe pour que tout le monde puisse jouer We were like, un peu comme tout le monde et qu'on ait à la fois l'occasion d'avoir des matchs peut-être prenables face à juste la site du dessus ou surtout la site du dessous, si possible. Et qu'il y ait aussi une occasion de jouer contre un très bon joueur. Voilà, et remercie tranquillement un peu tous les gens du staff qui ont participé à tout ça. J'essaie d'écouter, de vous traduire en même temps que je fais autre chose à côté dont on va parler juste après. Bon joueur en question, Jasnik, ça va être fun. Bah oui, mais en même enfin, c'est le genre de match là où faudra profiter parce que il y en a pas énormément l'occasion de jouer contre Jasnix. Déjà nous, alors toi, j'imagine même pas. Donc toi, ce sera vraiment l'occasion de l'affronter et puis qui sait, peut-être de créer la surprise. Hein. On sait jamais. On sait jamais, on sait jamais. J'étais en train de me dire qu'il y en a un que j'ai oublié de rajouter dans ma liste. C'est vraiment une honte, parce que le seul que j'ai oublié de rajouter, bah, c'était toi, Derk, en fait. Hop. Et il précise également qu'ils vont probablement refaire un rappel au 1er février à peu près, qu'il faut bien penser à schedule, etc. en fonction de si c'est pas encore fait à ce moment-là. Surprise IDNF, on sait jamais. KitKat a DNF son premier match de S3. Son premier match tournoi de S3. Donc on n'est pas à l'abri de ça. Je vais me rajouter le Derk. Hein. Oupsé. Et il m'en manque un. Merde, il manque qui? Vibrant Viola. Voilà, je me disais bien qu'il m'en manquait un. Hop, groupe B. On n'est pas à l'abri d'une gastro, la perte de s'y prête bien. On sait jamais. On sait jamais, on sait jamais. Je vérifie. Et tout est bon de ce côté-là. Nickel. Ça me fait penser que j'ai pas mis non plus une commande sur le stream pour clin d'œil. Là, surprise. Bref. Voilà le tirage. On rappelle les groupes. Groupe A, Yal, moi, Echo et Lyric. Groupe B, KitKat, Nindy, Vibrant Viola, Dedzion. Groupe C, Jasnik, Sony, Derk, Nail de Bath, pardon. Et groupe D, Gymnast, Whale, 64 et Featherblade. Autant dire que ça va quand même être difficile pour les gens Seed 3 ou Seed 4 de passer. Et j'ai un poil peur parce que pour moi, celui de la Seed 3 qui a peut-être le plus de chances de passer, ça serait Echo parce que j'ai l'impression qu'il est très très chaud dernièrement. Malheureusement dans mon groupe. Donc voilà. Mais en tout cas, ça va faire des très beaux matchs intéressants. Et le match franco-français va être intéressant à voir. Je suis juste un tout petit peu surpris du fait que... Non mais c'est bon, ZSR, on s'en fout. Juste un tout petit peu surpris de KitKat dans l'acide 1, malgré les derniers résultats en termes de logique par rapport à la façon dont ça a été discuté. Cela dit, ils ont probablement des raisons peut-être d'ancienneté, peut-être de résultats récents, même si niveau résultats récents, bah en fait, Oni l'a battu à chaque fois. Quasiment. Je sais que j'ai pas partagé tous mes résultats, mais je l'ai globalement battu à chaque fois aussi récemment, même si ça a été beaucoup via Async. Malheureusement. Pas encore sur la course que j'ai Async là, où je lui ai mis plus de 10 minutes, mais bref. Écoutez, c'est comme ça. C'est des justifications qui arriveront après coup. Mais on y viendra. Je vais juste recroper ça pour vous parler maintenant. Donc le reveal des groupes est terminé, d'accord. Je vais quand même vous parler de comment est-ce qu'on va gérer, nous, sur la Team Baguette, les restreams, le tournoi, et globalement, une grosse nouveauté qui arrive. Petit disclaimer avant, c'est un petit projet, une petite chose comme ça, qui
certes, est là pour la S4, mais je vais quand même vous préciser que on n'est pas à l'abri de bugs. Voilà. Et je n'ai actuellement pas de commande dans le chat permettant d'y accéder. Ceci dit, je vous le donne, c'est cadeau. Voici la surprise, mesdames et messieurs. La manière qu'on va avoir de gérer les restreams cette année, c'est que je me suis mis en tête, parce que les Google Docs, ça commence à me faire chier. Vu qu'on gérait par Google Docs avant, je me suis mis en tête de faire ma propre plateforme, on va dire, pour gérer ça. Vous l'avez ici, c'est le site de la Team Baguette que j'ai décidé de dev. Alors, j'avais déjà la bonne idée il y a plus de 6 mois, mais je m'y suis mis en fait qu'il y a 1 mois. Et donc on en arrive au site actuel tel que vous le voyez sur l'écran dès que j'aurai recrop en vrai. Montrer, hein. Hop. Ah bonjour, c'est moi. Connecté sous mon compte, hein, tout est normal. Tout est normal, mais ça va être mal être croppé. Je vais peut-être passer en full screen. Ce sera plus pratique. C'est rare que je partage un navigateur sur OBS. Bon, voilà, vous avez à peu près l'idée. En plus, c'est extrêmement dézoomé, vous remercierez les très bons écrans 2K qui existent. Bref. Donc voici le nouveau site de la Team Baguette. En quoi est-ce qu'il va nous importer, outre le fait qu'il y a un magnifique planning où il y aura les matchs, etc. Nous, d'un point de vue Restream, ce qui va nous importer beaucoup, c'est déjà qu'on a accès au tournoi, qui est rentré ici, sur lequel on peut voir les brackets et les groupes. Donc vous, ça sera ça. Et c'est pour ça que j'étais un peu en train de regarder autre chose, c'est que j'ai rentré en même temps les joueurs, les groupes, ici. Donc vous pourrez suivre en direct les résultats. Alors en direct, dès qu'on les aura rentrés, nous, pour chaque match, ce qui signifie que ça ne sera pas mis à jour en temps réel, même si là c'est plus d'un côté admin dessus, mais on a un moyen de récupérer les résultats directement depuis Resttime une fois la course faite. Donc globalement pour nous, en 2 clics, c'est réglé. Donc ça sera rentré assez vite, simplement si une course a lieu la nuit, évidemment, ça sera mis à jour que le lendemain, mais par rapport au Remlit, ce qu'on connu à l'époque, le Remlit il y a 2 ans, les résultats s'étaient mis à jour à peu près en temps réel quand on était en train de restream les matchs, et puis si on les restreamait pas, ça arrivait 2 mois après. Ça sera un peu mieux. Donc ça, pour vous, c'est la première page qui va être utile, ça va être celle-ci pour voir les résultats. Et les classements en temps réel, à peu près, dès qu'on les mettra à jour. Vous voyez ce bracket, hein, il est beau. Ça a pris beaucoup trop de temps à faire. Bref. Ça, c'est que, en vrai, la partie émergée de l'iceberg actuellement, et c'est que ce qu'il y a sur le lien que je vous ai passé. Pourquoi? Parce que, forcément, comme pour l'instant, il n'y a pas de match, il n'y a rien qui est fait, je vais quand même passer sur la version dev du site pour vous montrer en vrai en quoi ça va vraiment changer la manière de faire les restreams. Bon, ça c'est ça, hop, 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 on passe ça. Sur la version dev, je vais quand même me connecter dessus pour qu'on puisse voir ce qu'il y a. Pourquoi est-ce que ça change tout ici? Parce que regardez, c'est des restreams de test, mais quand on va avoir un restream maintenant, un admin ou un restreamer pourra choisir directement ici, hein, vous voyez, il y en a plusieurs. On peut choisir en fait le match qu'on prend. Là, il n'y a pas parce que je modifie, mettre tout un tas d'infos, bref. On pourra prendre un restream, ça va créer une page de restream spécifique ici, et vous pourrez, on mettra probablement les liens épinglés dans les chats pendant les restreams, accéder directement, suivre les indices en temps réel. Donc nous, quand on verra, quand on restreamera, on pourra noter les indices sur cette page-là, et vous pourrez les voir en temps réel. Donc ça permettra de suivre les indices, c'est déjà une première chose. En réalité, avant, c'est ce qu'on faisait avant, c'est ce qu'on faisait sur le Google Doc. Mais bon, maintenant, en passant par là, le Google Doc m'emmerdera moins quand je voudrais rentrer les scores, ce qui sera aussi une autre chose.
Mais en quoi est-ce que nous, ça va changer notre façon de restreamer? C'est que avant, ce qu'on faisait, on était très à l'ancienne. Donc le restreamer, il avait ses overlays, il avait les pages des streams ouvertes, ça changera pas. Et il devait gérer les 2 trackers, il devait gérer absolument tout. Seuls les hints pouvaient être gérés par l'autre personne ici. Ça change pas. Mais maintenant, je retourne sur la page de Restream. Pour ceux qui auront accès, vous avez une page qui vous permettra de traquer en temps réel et ça se mettra à jour directement sur le stream. Magnifique, n'est-ce pas? Donc un nouveau tracker, on permet directement d'entrer les indices, etc. Donc maintenant, la personne qui host le restream ne sera pas obligée de traquer. Et ça, c'est pas beau. Bon, en théorie, en tant que viewer, ça changera pas vraiment l'expérience de visionnage. Mais, en tant que restreamer, je vous assure que de pas avoir un double track, ça va être vachement bien. Voilà. On pourra mettre des presets de tracker, etc. Bref. Pareil, en tant que streamer, on pourra directement mettre la room rest time, ce qui permettra de synchroniser les résultats après. Un admin synchronise les résultats après, on peut trigger des go modes, etc. Ça, c'est la première grosse nouveauté niveau restream, c'est que le restreamer ne sera pas obligé de double track. Et la deuxième nouveauté niveau restream, je vous préviens, attention, ça va être cassé. C'est ça. Voilà, ça va être cassé notamment parce que la cam est complètement mal mise. Hein. Hop, vous n'avez rien vu. Là, par exemple, c'est Chou et Clem parce que dans l'exemple, c'était Chou et Clem. Mais bref, peu importe. L'overlay. Voilà. Et pourquoi est-ce que je vous présente l'overlay? Puisque cet overlay, avant, bah, tout était fait à la main. Oh, il y a une pub. Ah, c'est con. J'aurais vu avant qu'il allait y avoir une pub, j'aurais pu mettre le truc pour enlever les pubs. Hop, dégage. Tant pis. C'est pas grave. L'overlay, donc. Et pourquoi est-ce que cet overlay est important? J'essaye de temporiser, évidemment, le temps que la pub dégage. Ça va pas être une mince affaire. Elle en est où, la pub? La pub commence dans 18 minutes. Ah, c'est bon, c'est que la pub doit plus être là. Je suppose. Vous me dites, hein. Moi, je crois que de toute façon, on ne pourra pas dire, parce qu'il me semble qu'elle a plus les pubs. Tant que je parle pas trop dans le vent. Ok, good. Ah, nickel. Donc, on se fait interrompre par une pub. Pourquoi est-ce que je vous parle de cet overlay? Vous remarquerez, pour ceux qui étaient là, S3, Tournoi Baguette, Remlit, on s'est pas fait chier. Hein. On a repris à peu près le même type d'overlay. Simplement, cet overlay a un gros avantage, c'est que maintenant, il est automatique. C'est-à-dire que, en fonction des infos qu'on rentre, enfin que le restreamer rentre sur le site pour quand il fait son restream, etc., les joueurs sont récupérés directement, les Twitch sont récupérés directement, le nom des commentateurs est récupéré directement aussi, et les trackers viennent directement du site également. Bref, maintenant, en tant que restreamer, quand on veut setup un restream, il y a littéralement juste à changer le lien des overlays. 3 liens à changer. Et derrière, bah, évidemment, il faudra remettre les streams des joueurs et les cams comme il faut. Mais en gros, il n'y aura pas grand-chose de plus à faire. Là où avant, il fallait changer le nom des joueurs, le Twitch des joueurs, recropper bien les trackers. Si les trackers sur ton écran, ils sont pas mis bien au même endroit qu'avant, faut tout recrop, faut tout remettre proprement, etc. Là, plus besoin. Et alors, si vous combinez ça... Oui, cam ou petit avatar, exactement. Si vous combinez ça au fait que... Avant, ici aussi, il fallait changer. Bon, c'est test, hein, bien sûr. Mais l'écran d'intro, fallait changer aussi. Et puis, l'écran d'outro, fallait changer aussi. Faites pas gaffe au nom du quart de finale. Fallait changer tout ça. Et donc oui, effectivement, c'était très long. Donc maintenant, tout ça sera automatique. C'est pour ça, d'ailleurs, que quand on parlait d'overlay tout à l'heure, je te disais, si tu veux, en fait, on pourrait, entre guillemets, tout filer.
c'est que globalement, en 2-3 étapes, le restream est setup du niveau aux côtés du site et t'as tous les overlays automatiques, juste une source navigateur dans OBS et c'est réglé. Pour des overlays de restream. Et c'est aussi pour ça que n'importe qui, alors pour pas dire que n'importe qui pourra restreamer non plus, à un moment on va quand même faire gaffe à qui essaye de restream au nom de la Team Bucket en quelque sorte. Vous vous rappelez dans la présentation c'était marqué que je coordonne les restream FR. Hein. Quand même. Hein. Mais par contre n'importe qui pourra aider puisqu'on peut donner en fait à n'importe qui le droit de toucher au tracker techniquement. Donc n'importe qui pourra aider à traquer, n'importe qui pourra aider à noter les indices. Et derrière, on peut, enfin, entre guillemets, n'importe qui, encore une fois. Il suffira de demander. Hop, je regarde rapidement les annonces. Hop, ça commence à schedule tout. Enfin, quelques personnes commencent à schedule. D'après l'overlay, c'est moi le patron, ceci dit, exactement. Voilà, c'est toi la patronne. Et quand même, pour faire les crédits de tout ça, si je puis me permettre, parce que vous remarquez ce magnifique tracker là-bas, et puis là-bas aussi, ceci dit, pour les magnifiques trackers, etc., pour tout ce qui est la partie, le site internet, le dev, automatiser tout ça, etc., donc j'ai fait ça ce dernier mois, globalement. Par contre, pour tout ce qui est asset, pour tout ce qui est visuel, graphique, la partie graphique des trackers, c'est effectivement Chou qui s'en est gracieusement occupé et qui a fait un boulot très très propre. Hein. Marquez, les images elles sont propres. Et l'overlay il est propre. Donc voilà. Le site, on va quand même préciser ça, c'est une V1 faite en un mois un peu à l'arrache, donc même si j'essaie de faire les choses le plus proprement possible, il y aura très probablement des bugs au cours de cette S4 qu'il ne faudra pas hésiter à faire remonter. Je vais essayer au maximum de les corriger le plus vite possible. J'ai tout un tas d'idées pour la suite sur le site, notamment une qui est déjà mentionnée en haut. Je vais quand même revenir sur le... Voilà. J'ai tout un tas d'idées pour le site encore, notamment une qui est mentionnée tout là-haut. Vous voyez, c'est marqué guide dans la barre en haut. Bon, pour l'instant, c'est grisé, il n'y a rien. Mais je compte bien faire aussi un endroit où on peut mettre des petits tutoriels. Comment installer le rando, comment jouer au rando, comment faire la clip, comment faire un back in time extrêmement obscur que personne ne fait, mis à part une personne dans le monde. Enfin, bref. Une section guide qui verra le jour. Alors, je ne vous promets pas de date. Voilà. La priorité, ça sera pour la S4. La priorité, c'est que le site tienne la S4 et que les bugs qu'il y aura pour la S4 soient corrigés. Mais quand il y aura le temps, un jour, il y aura cette section guide. Le guide, je veux bien aider. Je compte bien avoir un coup de main pour écrire les guides. Bon, je vous préviendrai de toute manière quand quand cette section sera ouverte. Je vous cache pas que c'est pas la priorité. Voilà. Mais et t'inquiète Derek, c'est aussi pour ça que je fais ça, c'est que on avait aussi pour projet avec Oni de reprendre, notamment nous sur notre Discord Team Baguette, on a une section où on pouvait mettre des tutos. J'ai fait un peu le tri dedans, environ de tout un tas de choses obsolètes qu'on voulait réexploiter et je me suis dit bah autant l'intégrer au site pour essayer de centraliser ça aussi. Donc ouais, il n'y aura pas de souci, de toute façon que ça soit Oni ou toi ou peu importe qui a envie de faire des petits tutos, etc., de l'intégrer, ça sera nickel. Le jour où ça sera dev. Ce sera pas tout de suite. Il me reste encore un autre truc à faire pour pouvoir supporter tous les tournois et rentrer tous les tournois. Puisque sur Discord c'est pas super bien fait. Ouais, mais sur le Discord officiel SSR. Ce qui me gêne entre autres, c'est que c'est en anglais. On va pouvoir faire des trucs en français aussi pour la communauté francophone. Ça pourrait être pratique. Mais dans tous les cas, on pourra voir ça à l'avenir. Mais pareil, un autre... Dans les projets, moi, le site actuellement, il supporte très bien les formats de tournois pour la S4. Je cache pas qu'il y a quelques formats de tournois qui sont pas supportés et qui m'empêchent encore de rentrer dedans les anciens tournois SSR. En tout cas, de rentrer proprement dedans les anciens tournois SSR. Donc ça, c'est pareil, ça sera un autre truc qui arrivera. Et petit teaser, parce que j'en profite vu que je parle du site, petit teaser, sera supporté courant 2026, je l'espère.
un autre rando que celui de Skyward Sword. Voilà. Et quand je dis sera supporté, c'est-à-dire on pourra faire des tournois dessus, c'est-à-dire on aura des overlays de restream pour, et c'est-à-dire il y aura un tracker pour également. J'espère faire ça courant 2026, puisque de toute façon j'ai déjà dit à un autre francophone, un autre français, dans une autre communauté de rando, j'ai déjà dit que j'allais essayer de rejouer un peu à cet autre rando cette année. Donc j'espère bien faire ça après la S4. Mini spoiler, c'est un des rares autres randos où j'ai déjà fait de la compétition dessus. Évidemment. Visuel déjà fait pour ce nouveau jeu supporté, je travaille bien. Oui, effectivement, visuel que Chou a déjà fait. Donc les overlays techniquement sont prêts. Les assets pour le tracker sont prêts, c'est juste qu'il faut encore coder tout ça. Mais je vous cache pas que y a la S4, va probablement je pense y avoir quelques bugs ou améliorations à apporter au site. Et va probablement y avoir aussi du temps de pause pris parce que je charbonne dessus depuis un mois. J'ai envie de faire autre chose. À SK, je vais essayer de mon côté de faire d'autres Zelda rando aussi, ça peut être grave marrant. Bah oui, faut pas hésiter. Bon, là, c'est sûr qu'on a un peu la tête dans le guidon pour la S4, donc peut-être mettre de la musique, moi. Hop. Doucement en fond. C'est sûr que là, on a la tête dans le guidon pour la S4. Donc on aura moins tendance à faire d'autres randos pendant le tournoi, mais après bien sûr. Et en fonction des randos, tu peux proposer. Nous, globalement, avec Oni, on a touché à peu près à tous les randos Zelda qui existent. Le premier qui part de Zelda CDI, je pense qu'il pourrait mériter son Théo. Sinon, on a joué à peu près à tous les autres randos de Zelda qui existent. Mais juste un tout petit point d'interrogation sur MMR me concernant. Je vous rappelle, il y a les récompenses de points de chaîne. Si vous avez assez de points, vous pouvez payer. Et je serai obligé de jouer à MMR. Voilà. Un tout petit peu de MM il y a 2 ans, mais c'est tout. Ah bah moi, pour que j'y joue, faut acheter la récompense. Peut-être qu'elle est un poil chère, mais à un moment, faut savoir ce que vous voulez. Allez, l'autre Zelda qui sera supporté sur le site, ça sera Link Between Worlds. Voilà, je vous le lâche comme ça. Je vous lâche comme ça parce que de toute façon, des Zelda des rando que j'ai fait de manière compétitive, il n'y a que lui à LTTP et j'allais certainement pas. J'allais certainement pas faire en sorte que le site supporte LTTP, étant donné qu'en termes d'archives, il y a au moins de quoi faire 15 000 pages. Aucune surprise, mais j'ai dit que ça allait... De toute façon, tu voulais que ça soit quel Zelda? Toutes les autres communautés de gros Zelda ont déjà des gens qui s'occupent des restreams, ou ont déjà des gens qui s'occupent de tout ça. La ligne Between Worlds, ça peut être grave intéressant, c'est mon deuxième Zelda préf. Ah bah viens, on fait du Between Worlds d'après S4. Hein. Bah de toute façon, je comptais m'y remettre. Hein. On avait fait le seul tournoi Between Worlds qui a eu lieu, c'était l'année dernière en septembre. Donc il y a 1 an et 4 mois. Et on l'avait fait avec Oni à l'époque. On est tous les deux arrivants en demi-finale. Hein. On s'est tous les deux fait poutrer en demi-finale, mais on était tous les deux arrivants en demi-finale. Bon, à l'époque, c'était, il y avait pas, il y avait très peu de communautés. Non pas que maintenant il y ait beaucoup. Hein. Je sais que Mitra cet après-midi était seul pour la weekly. Il a fait une site d'entraînement. Il a DNF pile poil quand je suis arrivé sur son chat, mais bref. Donc, mais je pense pour la partie Between Worlds, alors autant que le site support Between Worlds, ça, je m'en occuperai dans les prochains mois. Je sais pas quand, mais dans les prochains mois. Par contre, pour qu'il y ait une activité réelle du site sur Between Worlds, mis à part enregistrer le tournoi qu'on a fait à l'époque, hein, ça sera mis. Mais pour qu'il y ait une activité réelle dessus, ça sera à voir en temps et en heure. Voilà, je vous en parle là. Mais de toute façon, je pense que le jour où Between Worlds sera supporté, vous en re-entendrez parler. Notamment, je pense que j'en parlerai entre autres à Nitra le jour où Between Worlds sera supporté pour voir pareil s'il veut pas faire... Bon, quand il y aura les guides aussi, donc s'il veut pas faire des guides. Ou tout simplement, vu que lui connaît plus la communauté que moi, maintenant, ça fait 1 an que j'ai pas joué, en fait, quasiment depuis l'apparition des weekly que j'ai pas joué.
Donc lui connaît plus la communauté et sera probablement plus à même de savoir, notamment s'il y a un potentiel de restream ou pas, parce que ça pourrait être très cool de restream du Bitunance Rando. Mais bref. On s'écarte un peu, donc voilà. Voilà la tête qu'a notre magnifique site. Et donc c'est là-dessus que vous aurez l'intégralité, et je pèse mes mots, l'intégralité des résultats de la saison 4. Et là-dessus qu'on va se baser pour l'intégralité des restreams de la saison 4. Autant vous dire que j'espère que ça va pas foirer. Voilà. Si vous voulez également, il y a la page de contact sur le site, avec le bouton pour rejoindre le Discord de la Team Baguette. Puisque c'est bon, qui dit saison, qui dit nouveau tournoi SSR, qui dit nouvelle saison SSR, dit également que ce Discord va enfin se réveiller. Et oui, puisqu'on fera tous les restreams dessus. À chaque fois qu'on sera en vogue pour les restreams, etc., on fera ça sur ce Discord-là. C'est là-dessus à la base qu'on voulait mettre les strats et tout. Bon, il y aura peut-être les strats un jour. Mais donc n'hésitez pas à le rejoindre. Je mettrai dessus également le lien du site. Notamment pour la partie S4 Info, parce qu'il y avait le doc de S3 qui traînait dans le channel que j'ai renommé S4. Je mettrai le lien du site pour notamment la page de résultats de tournoi. Voilà. Et alors je sais que c'est dans notre channel privé là-bas que j'ai partagé les liens pour les overlays. Si d'ailleurs tu veux restream, on verra pour te partager aussi le format des liens, etc. Il y a encore tout un tas de trucs, c'est très nouveau. Voilà, on improvise un peu. On fait les choses plus propres, on improvise un peu. Et bonsoir Manabé, comment ça va? On vient de faire le tirage. D'ailleurs, je vais peut-être l'afficher du coup. C'est sur le site. Hop, on a fait le tirage. Bah, je vais vous le mettre en gros. On a fait le tirage des groupes de la S4. Et donc voilà ce que ça donne. Je verrai tout ça avec vous, il n'y a pas de souci. De toute façon, normalement, pour faire un restream, etc., ça va être relativement simple, voire... il y a besoin de 5 minutes max pour globalement tout expliquer. Donc ça le fera. Ouais, je suis devant Jastnix. Ouais, t'es premier du groupe, t'es qualifié, bravo. Voilà, et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, qu'il y a encore tout un tas de choses qui seront globalement improvisées, notamment sur la façon de gérer tout ça, puisque, comme je vous dis, ça fait un mois que je bosse dessus. Et si vous voulez vraiment tous les insides complets de ce tournoi, du développement du site, etc., sachez que il y a une semaine, les trackers venaient tout juste d'exister et qu'ils n'étaient encore pas soupçonnés du tout d'avoir des overlays automatiques. Voilà. Donc finalement, toute la partie qui nous intéresse d'un point de vue restream a été faite cette dernière semaine. J'ai des témoins. Donc voilà. L'overlay, une sombre idée d'un dimanche soir. Ouais. Mais d'un dimanche soir, 23h. Hein. Un dimanche soir, 23h. Et encore que les overlays, je m'y suis mis que mardi, je crois. Que lundi, j'ai juste fait du nettoyage. Juste fait du nettoyage pour préparer le site à l'ajout de nouveaux trackers. En ayant Bittuners en tête, mais pas que. On va peut-être passer sur cette petite playlist là pour finir. Hop, donc voilà, est-ce que vous avez encore quelques éventuelles questions sur cette saison 4, sur le site, sur notre façon de procéder? Dans tous les cas, nous, niveau match, on va essayer d'être le plus... Ça va bien et toi? Bah ça va plutôt bien, écoute, pour l'instant on est premier du groupe. Bah par ordre alphabétique. Comment faire abandonner Jasnix? Ah alors là par contre je vais avoir du mal à te répondre. Non, ça va parce que le groupe Echo, Lyric, Yal, il y a Echo qui me fait un peu peur dans la mesure où Yal, je pars un peu du principe que normalement il doit me battre. Donc je devrais être deuxième du groupe. C'est juste que le match contre Echo, ça va beaucoup se jouer là-dessus, je pense. Voilà.
Mais sinon, pour moi, c'est surtout le lancement du site, en vrai, cette soirée, je ne vous cache pas, publiquement, enfin. Site qui permettra donc, site de la Team Baguette pour référencer les résultats du tournoi, les restreams, nous aider au restream, permettre d'alléger la charge sur la personne qui hoste le restream, faire en sorte qu'il puisse y avoir des trackers extérieurs, etc., etc. Pas mal de choses à gérer qu'on pourra expliquer évidemment aux gens qui souhaitent être volontaires. J'en profite également, hein, si vous voulez... Un message de Oni. Je peux te rejoindre si tu veux là. Ah bah, si tu veux. S'il veut, Oni qui peut rejoindre. Je crois que j'ai juste pas de capture de son Discord. Mais c'est un détail. Non, bah pas encore parce qu'en fait j'ai plus de capture de son Discord. Vu que c'est pas la même... Non, non, c'est pas ta faute du tout, c'est moi. Quand j'ai dû réinstaller OBS. Normalement c'est bon. Bonsoir tout le monde. Il est là. J'arrive en sachant absolument rien. Il s'est mis en live, je vois plus rien. Ah oui, alors... J'ai pas précisé, mais moi j'ai le site en dark mode. Apparemment, il y a un bouton en haut à droite. Derk qui te dit je t'aime Oni, tu es le mec. On est ennemis, ok, je t'aime plus puisque tu as Derk dans ton groupe. Ah zut. Ah merde. Parce que j'imagine qu'il est site 4 ou quelque chose comme ça. Non, non, il est Ah, site dommage. 3. Regarde, je peux te partager là si Ah tu ouais. veux. Ils l'ont mis site 3. Oh. Regarde, je te partage là, c'est ce que je montre du site sur le Oui, stream. de toute façon, je le vois sur le stream, ouais, effectivement. Bah Ok. écoute, ça me permettra de ils t'ont tester mis s'il y avait site quoi. 3. Tu vois comme quoi, Derek, je pense que le fait que tu aies joué des sites dernièrement, ils t'ont peut-être Ouais, augmenté. Je ouais, pense je que ça pense, joue. je pense que ça joue. Et t'as vu la fraude KitKat qui est quand même site 1. Moi je dis ça, Effectivement. je dis Bah ça, je dis écoute, rien. c'est comme ça. Je pense qu'il a pas cherché, il a mis le top 4 qu'il connaît et il est pas. Je comprends. Ouais, mais quand tu regardes, En même soi, sur, c'est même pas- sur les résultats récents, tu le bats sur beaucoup de courses dernièrement. Moi, je sais Ouais. que je sais que c'est en async, mais pareil. Après, d'un Mais bon. côté, j'ai Jastix à affronter, pourquoi pas, pourquoi pas. Ouais, ouais. Alors, moi, j'ai Putain, Yal, je suis désolé, je c'est... voulais pas. Moi, j'ai Yal. C'est ok. J'aurais Ouais, préféré bon. KitKat Ouais, quand même, mais c'est ok. après, dis-toi que t'es à peu près tranquille pour passer, alors que Bah, je moi, suis dans pas tous les sûr, parce que magasins, moi, justement, moi, dans les sites 3, celui qui me fait le plus peur, c'est Echo. Parce que Echo, les derniers résultats... Ça fait pas il une joue heure pas Twitch, mal. pourquoi j'ai de nouvelles pubs? Ah, les pubs Twitch, c'est chiant. Après, tu te rends pas compte comment dernièrement, pour moi, je te vois même comme le favori du tournoi, parce que t'as fait assez de Favori, sites, non. surtout du late Non, temps. non, enfin... Faudra voir un peu ce que donne Oui, mais Jastix et Chim en fait. je me considérerai pas favori dans tous les cas. Parce que sinon, je commence à faire de la merde. J'essaie, mais pas toutes les 20 minutes. Non. Ah oui, mais en fait, Twitch, Non, c'est Twitch. ouais, C'est Twitch, Twitch, ça, hein, c'est Twitch, pas- il raccourcit les pubs parce que je viens d'aller sur le gestionnaire, il m'a mis la prochaine pub est dans 30 minutes, et d'un coup, il a tout décalé pour le mettre dans 15 minutes. Bah non. C'est bon. Ouais. Bon, je vais garder En le fait, gestionnaire sous les yeux pour faire un report de pub à la prochaine. C'est pour ça qu'en soi, s'il peut y avoir une solution, je suis pas du tout affilié à Twitch pour ça. Mais il me semble qu'en fait, l'abonnement turbo de Twitch permet de plus avoir de pub du tout. En fait. Le Après, sub à la chaîne Adri00 permet de ne plus avoir de pub. bien sûr, après, si vous voulez plus de pub tout court, je crois que je paye 12 € par mois, le truc turbo. Mais du coup, après, vous avez plus besoin de lâcher des abonnements. En fait, vous avez plus de pub du tout, chez tout le monde. Enfin, Donc, tu payes et du coup, je sais plus si t'es sub chez moi, toi. j'ai le sub Prime, personnellement. Ah oui, J'utilise ok. le sub Prime pour Oui, le bah, de cadeau, toute quoi. façon, quand t'as le Prime, mais... Ouais, j'utilise chez toi, mais je pourrais l'utiliser chez quelqu'un d'autre. Non, Ça mais c'est changerait bien rien. ici. Oui, toi, si ça t'arrange, tant mieux. Ça te fait Ah des bah... sous. Et voilà. Bah oui. Mon argent passe sur Paris en février, donc je ne peux pas payer ça. Oui, oui, non, mais... Je comprends bien. Je sais, j'ai eu le même souci. Hein. Des fois, je voulais sub et au final, à chaque fois, ça niquait mon sub strike avec Adri. Pendant un moment, je l'avais genre pendant 4 ou 6 mois et après, je l'avais plus. Ah, Mais c'est ouais, ça qui est un peu embêtant. du coup, comme je vous disais, hein, si vous êtes intéressé, évidemment qu'on pense à Derk, vu qu'il est là, qu'il est de la commu, et qu'on en a parlé un peu avant. Mais même Annabelle, hein, si tu veux, ou peu importe, aider au restream d'une quelconque manière. On vous demandera pas forcément de host le restream, c'est-à-dire de vraiment stream, crop tout ça, etc. Mais même juste pour aider à noter les indices ou à traquer les joueurs, n'hésitez pas à rejoindre le Discord de la Team Baguette. Sur le site, vous avez la page de contact avec le lien de la Team Baguette. Je vous remets le lien si besoin. Yep.
Normalement, le lien d'invite est à jour, sinon faut me le dire, hein. Tu me fais penser, je mettrai ce tiers-là pour mon truc, enfin, pour ma chaîne, du Ouais, j'ai coup. pas fait Parce encore de que commande pour ça, Discord, mais pareil, il faudra que je fasse. Ah, mais je crois que je vais le mettre dans mon truc TB Discord parce qu'il y a le Discord autant, mais je crois que je vais le mettre carrément le lien du site avec, comme ça ramènera direct. Ouais. Ah, genre, tu sais, même le truc Team Baguette, comme ça, il y a tous les liens directs, ça ira plus vite. N'hésitez pas, on mange pas les humains. Oui, on mange pas les humains. À moins que vous soyez un poulet, et là, faudra peut-être faire gaffe, mais. On mange pas encore les humains. Non, on mange pas les humains. Moi, ceux que je mange, c'est que ceux du groupe A. Ah, ça, on aimerait bien les. Non, moi, j'ai mangé toutes les seed one, là. On va les faire sortir. Allez. On les Bah, mange. pourquoi pas, hein. Donc voilà, et Non. faudra vous manifester après sur le Discord, que ce soit sur le Discord ou en MP si vous voulez des rôles spécifiques, hein, ceux qui veulent restream, ceux qui sont là que pour traquer ou quoi. Parce qu'en l'occurrence, faudra faire un compte sur le site et qu'on vous donne un rôle adéquat. Un canard, c'est bon, sinon je suis dangereux. Est-ce qu'on mange les canards? Est-ce que t'es à l'orange? Ah, moi, je suis carrément fan de canard. Alors, Est-ce que t'es à l'orange? Et est-ce qu'on peut juste récupérer un magret? je mange le canard, moi. Attends, quoi? Chou. Attends, va falloir discuter. C'était pas toi qui aimais pas le canard? Non, c'est le lapin qu'elle mange pas. Ah non, c'est lapin. C'est lapin. C'est bon. C'est le lapin qu'elle mange pas. Moi, le canard, je le mange quand même. Non, moi, je le mange. Voilà. Bon, allez, mon côté droit. Ah, et on a pu négocier un côté du canard quand même. Ah, pas mal. Non, franchement, moi, du coup, avec un peu de recul, je me dis, mon groupe est pas mal. Surtout que je suis content parce que j'affronterai Derk. Pourquoi pas? Ouais, Ça va être un ton... adversaire intéressant. vous me donnez J'ai ça. Jessnix la menace. Je suis juste un joueur lambda, moi. Mais Manabe, t'inquiète pas, hein, parmi les gens qui vont participer au stream, Tout le monde peut, hein. actuellement de la team Baguette, Oni et moi, bien sûr, mais on est dans le tournoi, on est les plus actifs. On a Clem qui a joué, qui a déjà joué du compétitif, qui a déjà fait le tournoi Rimlit, qui a fait le tournoi Coop, et qui, je le sais que s'il a l'envie, s'il est dispo au match, etc., je pense qu'il voudra bien aider au restream aussi. Sachant que là, il déménage, donc ça va être compliqué au début. Mais on a aussi Chou, qui fait les assets, etc., et qui SSR. Elle a fait 2 seeds en Rimlit, dont une seed horrible de Rimlit. Des sites de conf. Et c'est tout. Aucune compétition. Ça fait 2 ans et demi qu'elle a pas touché, enfin, presque 3 ans qu'elle a pas touché au jeu. Donc niveau lambda, ça va. Pareil, hein. C'est pas parce que vous... En fait, en fonction de ce que vous voulez faire et à quel point vous voulez aider, et en fonction des disponibilités des gens, on vous demandera pas forcément de commenter non plus, hein. Ça peut juste En être soi, aider à traquer les objets et les moi, indices, je hein. pense que le seul truc, c'est qu'au commentaire, il faut juste que ça soit en français. Après, vous pouvez Oui, avoir votre niveau de français, vous pouvez y aller. Vu mon niveau de français, je pense qu'on peut pas en demander plus à certains. Hein. c'est ça, à commentaire, il faut juste avoir un niveau en français et, on va dire, connaître un minimum le jeu. Par connaître un minimum le jeu, j'entends y avoir joué. Mm. Savoir à peu près ce que sont les objets et savoir à peu près, vite fait, quel est le but du rando. Et de finir le jeu. Exactement. Au-delà de ça, même en termes de setting exact ou de détails de jeu, de qu'est-ce qui Ouais, existe comme tricks ou pas, c'est pas grave ça. ça, on On pourra s'adapte. expliquer. Au On pire, s'adapte. si vous avez des questions, on explique. On est sympa. Mais même au-delà de ça, avant de commenter, si vous voulez même juste venir traquer, filer un coup de main pour noter les indices, etc., c'est déjà une première étape, hein. Ça pourra Et vous permettre de prendre la température avant de peut-être aller plus loin. Mhm. Donc on verra tout Complètement. ça, ça se verra au fur et à mesure. De toute façon, je vous ai présenté avant comment ça marchait, hein, ça va être très simple. Je connais Back in Time, mais sans plus. Mais en même temps, il n'y a pas forcément besoin de connaître plus, hein. Tu pourras apprendre aussi en nous écoutant pendant les C'est restreams, ça. si jamais. Tu seras Alors, directement au tracking. la Ça pourra seule chose qu'on imposera quand même, c'est que parmi les 2 personnes qui commentent, il y en a au moins une qui connaisse quand même bien le rando. Attends, Oniadri n'a pas pu me répondre, donc je te pose la question, comment on win contre Jastix? Alors, j'ai gagné qu'une seule fois, ou en tout cas, j'ai très 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 rapproché le niveau de Jastix, vu que j'ai pu faire une égalité. Au-delà de toute vanne, considérer que je peux dire comment casser les culs, évidemment, ça je sais faire. Mais gagner contre Jastix directement, je dirais avoir un très beau niveau, beaucoup d'expérience, et espérer qu'il y ait peut-être une erreur de l'autre côté.
Parce que je te mens pas que si on parle d'exé pur, Jastix c'est top 1. Genre le mec peut Il laver y a de tout très le bonnes monde, hein, chances, même ouais. du gymnaste. Donc ouais, Costideco on connaît celui-là. Donc ouais, je te dirais que ouais, Bad Jastix faut espérer d'une certaine manière une erreur de son côté. On va Je te prier. mens pas. Ouais, Ouais, c'est ça, c'est Jastix, prier. il démérite pas sa place de top 1 du jeu en fait. S'il C'est gagne des ça. tournois, c'est pas pour rien. Il faut prier. C'est pas impossible, même à ton niveau, c'est pas impossible parce que je pense que le niveau que t'as, Derk, il est même plus élevé que le niveau que j'avais à l'époque quand j'ai fait ma première victoire contre Jasnix en weekly. Je pense que t'es déjà meilleur que ce que j'étais à cette époque-là. Donc c'est pas impossible, mais faut... On va pas se mentir que celle où la partie chance du rando doit être là, quoi. Et c'est pas possible, vraiment. Moi, j'ai réussi à approcher le niveau de Jastix beaucoup trop tôt par rapport à ce que je pensais, avec un peu de chance. Où je me suis dit, ah tiens, c'était peut-être la bonne seed, ça peut C'est jouer. ça. Mais il fait des erreurs parce qu'il tente des trucs, Jastix. Je pense qu'il s'abuse aussi dans le jeu comme ça, où il tente des petits trucs un peu bizarres. Et la S4 peut amener à ce qu'on soit un peu plus gagnant de ce côté-là s'il décide d'être un peu trop ambitieux. Voilà. C'est ça. En fait, il y a beaucoup de très bons joueurs de manière générale, hein, pas que Jasnix. Il y a beaucoup de très bons joueurs qui, des fois, quand ils vont jouer contre des joueurs qui sentent moins bons, mais ceci dit, même quand ils jouent à des joueurs avec le même niveau, hein, ils vont tenter des choses, ils vont pas forcément, entre guillemets, suivre la seed de manière bête et méchante. Donc des fois, il suffit juste de jouer normalement et ça passe. Après, au-delà de ça aussi, plus tu vas approcher le niveau de ces gens-là, plus ils seront amenés à faire des erreurs. Je m'explique. Jastix m'a dit lui-même qu'il avait fait des erreurs face à moi, qui a amené du coup cette égalité parce qu'il jouait contre moi. Il a dit contre quelqu'un d'autre, en tout cas peut-être d'un peu moins fort, il aurait joué plus tranquille. Tu vois, mais il savait que j'étais moins à l'aise sur certains choix. Genre, pour aucune raison, il était allé à Sensi. Il n'y avait pas Sensi à faire. Il a fait Sensi. Parce qu'il savait que je déteste ça. Il avait vu que je ne le faisais jamais. Alors que parfois, c'était le truc à faire. Il a perdu un temps monstrueux parce qu'il n'y avait pas besoin de le faire. Ouais, Voilà. ouais. Anglais, je Alors me suis qu'en amusé à vrai, accéder à mine depuis le désert. Ah bah, Anglais, il y a moyen de faire des trucs sympas. oui, je me suis amusé à accéder aux mines depuis le désert. Oula. Alors, je te Reverse donne des mine, je conseils. pense. Ouais, si tu parles de glitch, oui, c'est possible avec les bombes. En gros, tu exploses Enfin, le j'ai fait rocher n'importe derrière. quoi, C'est pas malheureusement, sinon facile. la run d'hier, j'étais bien tout au début. La run d'hier était Ouais. sympa. La Mm. seed était intéressante. Elle était pas free, loin de là, mais elle était assez sympa. Je faisais bon Oui, sur le oui. chariot, la taper, j'étais heureux de réussir. Ouais, donc le reverse mine, ouais. Et dans les mines à l'envers comme ça. Faites pas comme moi, le farmer chinois, faut le faire que quand on a, quand on a les épaules pour. Parce que des fois, c'est Même vraiment avec les épaules pour. Faut pas enchaîner non plus trop les sites. Nique la Triforce à beaucoup. Mais. Oh. C'est-à-dire que j'ai fait la Non, même. ça va. J'étais go mode moi la Triforce ce matin et j'ai foncé à Summit FS pour avoir le Triforce Int. Donc j'ai skippé beaucoup pour que le Triforce Int me dise la Triforce à beaucoup. Après, pour moi, t'as tous les items pour faire beaucoup avant de faire FS, donc ça peut être un petit détour si tu veux passer rapidement, tu vois. Oui, après c'est un choix de faire beaucoup en montant FS ou de rusher FS. Ah, c'est ce que j'ai J'ai fait. pas eu le C'est ce Int. que j'ai Ah fait. oui, bah vu que le Int c'était la Waterfall de Summit, ouais, c'est vrai qu'il peut être skippable. C'est pour ça que moi j'étais parti du concept pour revenir sur ce truc en particulier. Je me suis dit, je fais beaucoup. Si je trouve pas cette Triforce, je prends les hits en passant à Summit. Parce que c'était à peu près les seuls hints qui te manquaient. Avec un peu de chance, il y aura le hint de la Triforce. S'il me dit qu'elle est dans FS, bon bah je fais FS. Si elle me dit qu'elle est ailleurs, en gros, je go mode FS et après je vais chercher la Triforce. Ouais, voilà. Et voilà. Moi j'ai juste fait ça sans passer à beaucoup avant, dans le doute. Sur Random Switch, j'ai fini 2 sites en trans rando. Bien joué. C'est pas évident de finir les sites dans trans rando. Oh oui. Moi j'ai pas mal de bagages en main. Ah bah même plus que nécessaire. Pas mal, Hein. déjà. Nous on n'est pas au niveau de la version HD. Hein. Mm. Nous je crois qu'on a bah c'est ça GG, il me semble qu'on a fait qu'une seule seed en trans rando. Rando, bah, c'est celle de La la première. toute première, là où on a tout testé. Celle du release, ouais. Oh, j'ai dû en refaire une derrière. Que j'ai peut-être pas dû finir, parce que c'est vrai que full en trans rando, vu ce que... Oui, full en trans rando, on en a rejoué, mais qu'on n'a pas pleures. forcément fini. Mais c'est cool. Après, comme on a dit, n'importe qui peut venir. On cherche pas forcément un niveau. Il n'y a pas de CV à faire. Hein. Si juste vous voulez aider, Oui, c'est y a pas ça. de problème. Comme on dit, nous, la seule restriction qu'on va imposer, enfin, les deux seules restrictions qu'on va imposer, je pense, c'est que la personne qui restream, on la connaît un minimum. Ouais. Parce que ça reste l'image de la Team Baguette d'une manière ou d'une autre. Hein, pour la personne qui vraiment host le restream. Et deuxième chose qu'on impose, c'est que un des deux commentateurs au moins connaisse bien le rando. Par bien le rando, j'entends par exemple que pour moi, Derk, il connaît bien le rando.
Donc il pourrait. Il Voilà. connaît bien les settings, il connaît les tricks ou glitches principaux qui peuvent être utilisés. Pour moi, voilà, il connaît bien le rando et les settings de S4. C'est la seule chose, qu'on se retrouve pas avec deux personnes qui vraiment connaissent pas les settings, parce que là, par contre, ça peut donner un restream qui, en qualité, sera quand même un peu moins bon et moins agréable. Je veux faire Oni, t'inquiète, vas-y, pas de soucis. Il veut me faire. Attention. On a pas On a de pas- secrétaire ni de RH. Ah bah si. Bah, On a secrétaire Chantal, normalement, on oui. a secrétaire Chantal, mais bon. Il est pas très à jour, Chantal. Ouais, C'est pas très bien. ça va dépendre pourquoi. Il va falloir on va devoir faire une explication comme ils ont sur le Discord de Racing avec chaque personne de la Team Baguette et son rôle. Alors, si vous avez des questions au niveau graphique, faut aller voir la madame. Si vous avez des questions au niveau du dev du site ou de l'organisation, faut aller me voir moi. Et puis les questions autres, faut aller voir le secrétaire là-bas. Ouais. Si vous voulez apprendre la DNF, appelez-moi. Ça, je connais bien. Y a pas de Ça, c'est problème. le premier guide qu'il fera sur le site. Comment bien DNF. Comment bien DNF? Faites des bêtises. Lisez pas les hints et pingez mal. Je sais pas si tu te rappelles, mais il y avait le tuto là sur le Discord à une époque. Oh non. Le guide, le guide comment DNF. Si, il y était. Bon, j'ai fait du tri quand on s'est dit qu'on allait peut-être faire des tutos un peu plus propres. Même si au final, je pense que ça attendra qu'il y ait la section sur le site. Tout centralisé. Les stagiaires, il fait quoi? Bah, le stagiaire, si tu veux, ça peut être toi. Hein. Ah, on peut avoir des stagiaires. On va avoir un stagiaire. Le stagiaire, il est mis dans le bain pour devenir titulaire. Oh, les PTSD. Mais ceci dit, c'est pas parce qu'il devient titulaire qu'il est plus dans le bain et qu'il a pas des emmerdes. Hein. Je sais de quoi je parle. Bref. Ouais. Non, mais en vrai, les groupes sont pas trop mal. Hein. Ça fait le tour. Par ça. Le tour, bah, globalement, je pense. J'en suis déjà en stage de fin d'année scolaire. Ouais, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Bah, sur le site, j'ai montré la page où il y avait les résultats. Bah, celle qu'il y a là. Hein. Regardez, il est joli le bracket. Hein. Je sais, j'ai déjà dit, mais je le redis, il est joli. Et du coup, j'ai rentré tout à l'heure le bracket comme ça. Ouais. Marqué BO3 à chaque fois, hein, puisque je sais plus si on l'a dit au début, mais les matchs du bracket sont en BO3 à chaque fois. Yep. Et j'ai montré un peu sur le site dev, parce que forcément, il n'y a pas sur le principal la page de restream. C'est la page hop. On passe à ça. La page là. Ouais. Avec les trackers et les hints. En disant surtout que pour les gens qui ne participent pas au restream, ils ont surtout la page des hints tout court. Quoi. Ouais. Donc voilà. Et je suis même passé un peu sur les autres overlays. Tu te rends compte? Une full présentation. Voilà. Pas mal. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. On a fait le tour. Ouais. Je regarde vite fait s'il n'y aurait pas d'autre chose. Chou, si tu penses à autre chose à dire que j'aurais oublié, n'hésite pas. Voilà, c'est mon anti-sèche. La couleur de cette saison a été choisie par Oni. Qui est-ce que ça surprend? Personne. C'est moi. Mais oui, c'est lui qui a choisi la couleur. Couleur de cette saison. Oni, tu vas avoir une run à une heure sympa. Ah oui, c'est vrai que c'est l'avantage que t'es un français dans ton groupe. Toi. C'est vrai que ça va jouer du coup. Ça va se faire. Oh, c'est cool. Si vous pourriez schedule à une heure où je peux la restream, ça serait sympa en plus. Oui, bah. On essaiera de pas. Et si on peut avoir une interview en français après, ça serait cool. Tiens, on pourrait faire ça genre un week-end dans l'après-midi, tu vois, tranquillement. Je sais qu'en général. Oui, bah oui. Qui est là dans... Bon, de toute façon, vous avez le temps. Hein. Du coup, il y a. Du coup, Oni, il c'est 5 semaines la phase de groupe. Bah, tant mieux, parce qu'on a 3 personnes à affronter. Oh, bah, 3. Ouais, 3 personnes en 5 semaines. Ah bah, franchement, c'est vraiment easy. Donc ça le fera. Là, Moi, je suis tranquille parce que la dernière semaine, je suis en vacances. Donc. Ouais. Si j'arrive pas à faire des matchs avant, ça sera bon. Je pense que ça va être peut-être Justix. Dans votre groupe, ouais, ça va être Justnix, je pense. C'est qui Echo? Non, Ney de Non, Baf. Ney de Baf. Je crois qu'il est en Europe.
Ah ouais? Donc je pense que ça pourrait aller. Je me sens que c'est pas un américain. Je me trompe peut-être, mais Ouais, c'est pas je sais plus. Faudrait un... que je revoie. Ah, Mais c'est une des personnes du serveur de Space, donc... ouais. On me dit que c'est peut-être quand même horaire américain, mais il me semble qu'il peut jouer... Enfin, il a déjà joué des courses assez récemment à des heures, genre 22h ou 21h. Hein. Et franchement, s'il a ces heures-là, c'est bon. Je pense que ça le fera. Hein. Mais ouais, nickel, lui. Et puis ça reste qu'un seul match, Ouais. hein, Nate the Bath, un match sur 5 semaines. Hein. Ouais, pareil, j'essaierai de lui dire, écoute, lui-même, il veut jouer la tôt dans le bracket. Je lui dis, est-ce qu'il y a moyen de genre une horaire qui convient mieux, même si c'est plus tard dans le bracket, enfin, même si c'est la dernière semaine, je m'en fiche, tu vois. Pour le coup, je vais pas forcer à faire mes matchs vite, tu vois. Alors que moi qui cette année vais pas trop pouvoir jouer trop tard, va falloir que je joue contre Yal. Ouais. Et oui. Oh, t'es dans la merde. Oh, le 9h de décalage. Non, je te dis, si vraiment toi ça arrange pas, et je pense qu'il le comprendra, fais ça en ASIC. Tu demandes gentiment. Lyric, je crois que Lyric est européen. Si je dis pas de conneries. Il me semble que au niveau du tournoi coop, il avait pu jouer à des heures normales. De toute façon, il avait pu jouer contre Clem et Clem avait pu jouer, donc ça devait forcément être à des bonnes heures. Et Echo, je crois aussi anglais ou hollandais, je sais plus, mais. Ouais, voilà, mais il est pas loin. Mais européen aussi. Donc j'ai 2 Européens et un, alors qui est pas australien, je trouve, parce que australien cette année ça m'aurait arrangé. Mais non, il est de la côte ouest. Il est de la côte ouest des États-Unis. C'est pour ça qu'il est en -9. Australien, ça m'aurait arrangé parce que contre les Australiens, je peux jouer le matin. C'est pour ça que c'est vraiment galère de vraiment le croiser en pleine course, à moins d'un week-end où on commence à 22h. Ouais, Yal. On peut peut-être l'avoir sur une après-midi parce qu'il travaille pas, mais c'est tout, quoi. Yal, le -9, il va piquer. Hein. Surtout que c'est le genre de personne que j'aurais bien aimé affronter au début. J'aurais bien voulu affronter la Seed 1 assez tôt dans le tournoi, en fait. Qu'elle soit pas chaude du tout, tu vois. D'ailleurs, je crois que tu rigoles, mais je pense que je vais avoir le même problème avec Jessnix. En fait, le truc, c'est qu'il me semble qu'il a repris, là, entre les cours, etc. Me dit déjà. Bien sûr, je vais vous niquer. J'ai pas vu la pub. Oh, j'avais plus la fenêtre. C'est que Jessnix, là, va falloir l'affronter un week-end. Je pense que j'essaierai de m'arranger Ouais, pour ouais. l'affronter le week-end. Comme ça, lui, ça l'arrangera. Non, Je dirais, écoute. vraiment, j'aurais eu Kid Code dans mon groupe à la place de Yal, ça aurait été nickel. 3 Européens, 3 courses à des heures normales. La personne qui est, je pense, la plus prenable de la Seed 1, ça aurait été vraiment incroyable. Oui, mais clairement. Oh, même Yal, je pourrais le prendre. Tu vois ça, pourquoi? À voir. Bah, la seule seed qu'on a fait, je l'ai battu. Il nous a pas pris. Ouais, voilà, c'est que... Un, tu l'as battu, voilà, très bonne raison. Et deux, bah... Alors, peut-être qu'il avait besoin de reprendre en bas les settings, hein, c'est peut-être comme Kid Code, tu vois. Mais du coup, tu sais que actuellement, s'il part pas sur full entraînement et tout, tu le prends. Par contre, il y a des chances... Tu sais, la très bonne nouvelle, c'est qu'il y a toutes les chances du monde pour que si je finisse 2ème du groupe, j'affronte Kid Code en bracket. Ah, parce que tu penses que ça marchera dans ce truc-là? Ça veut dire que si toi, là, par exemple, tu finis premier du groupe A, du coup, t'affrontes le premier du groupe B? Non, non, si je finis 2ème du groupe A, je pense que j'affronte le premier du groupe B. Ça me paraît très logique. Oui, c'est ça. Alors que si... En tout cas, format Coupe du Monde, c'est comme ça. Du coup... Si je bats Yal, j'affronterai Nindy, probablement. Ouais, Nindy ou Viola, tu vois. Enfin, ceci dit, attends, parce que Nindy Kid Code, c'est pas gagné. Hein. Et pareil, Nindy Viola, ouais, tu fais bien de le dire, c'est pas full gagné non plus. Parce que Viola, il a le niveau. Hein. Je veux dire, il est seed 3, mais il pourrait être seed 2. Hein. Enfin, il commence à bien se débrouiller, donc ça se voit. Seed 2, ça me paraît compliqué. Nindy, en vrai, je vais te dire, hein, pour moi, Nindy aurait très bien pu ne pas être seed 2. Si je pense qu'il n'y avait pas eu le passé avec son très bon niveau à l'époque du Remlit. Genre, il serait venu à la saison 3, tu vois, il aurait... Attends, parce qu'il y a qui si... C'est 1 minute en plus. Toi, moi, Nindy. Bien sûr que j'aime l'argent. Ah, c'est Whale qui est loose. D'accord, je viens de comprendre. Donc c'est Nindy et Whale qui nous ont rejoint. Ok. Je pense, hein. Je pense que 64, il est seed 3, logiquement. Oui, c'est Nindy et Wild oui, qui étaient seed 2. Oui. Que je vois qui a été placé où.
Je viens de retrouver. Bah, du coup, ok. Hein. En vrai, en vrai, je comprends que ça soit choisi comme ça. Non, mais franchement, le Tu sais, de se seeding, dire, ouais, KitKat, il devrait pas être seed 1, bah si, c'est logique. bah, comme je te dis, pour moi, c'est c'est le seul doute que j'ai. Après, je comprends qu'il soit pas embêté qu'il ait mis seed 1 aussi. C'est juste que Oui, mais pour moi, c'est logique. Ouais, mais en fait, si vraiment tu te bases sur les derniers résultats et les derniers tournois, pour moi, il aurait pas dû être seed 1. Mais, encore une fois, tu peux considérer que c'est un peu des erreurs de parcours. Et je pense qu'il y a aussi un autre truc qui joue dans la décision. C'est que, honnêtement, je pense que si vraiment tu dois choisir un seed 1, ça doit jouer entre KitKat, toi et moi. Et je pense que l'autre truc qui joue dans la Oui, décision, c'est que tu vois très bien qu'entre nous deux, va choisir qui est seed 1 et qui est seed 2. Parce que toi, tu pensais que je serais seed 1, et moi, je pense que ça devrait être toi. Donc, En fait, c'est très dur. ne t'inquiétez pas, c'est toujours l'écho du bouton. Tu mériterais l'arbre pour un mois. Mais, oui. Mais les résultats tournois ont montré le contraire. Les Ouais, résultats ont montré que j'étais peu-même bien sûr, en tournoi, t'es un peu mieux, mais sur les courses hors tournoi, sur la baguette, j'ai été je plus prends classe l'ascendant. à la saison 3. Voilà. Parce que dans ce cas-là, je peux très bien dire que KitKat, actuellement, bah, je l'ai battu sur la saison 3 et très largement. Tu vois, Bien en sûr. termes de Ah bah classement. moi aussi, ça fait longtemps que je j'ai l'affronte. battu 2 tours, je crois. Bah, techniquement, je sais pas si on compte le tour. Il va parler du tournoi de Je vais Pâques. à moitié en compte, tu vois. Mais voilà. Bah, on prendrait le tournoi de Pâques que KitKat m'a battu que de 2 minutes. Hein. Je dis ça, j'ai rien. À l'époque. Hein. C'est pour ça que je pense qu'il a fait un mélange de tout. Il s'est dit, on n'est que 16. Non, mais On va prendre comme je te dis, je pense qu'il y a aussi le truc que si tu mets pas KitKat seed 1, faut choisir entre nous deux. Et entre nous deux, si t'en mets un, faut justifier que l'autre y soit pas. Et inversement. De toute façon, Donc, franchement, même pas. Parce que, par exemple, il ne serait pas inscrit. Je pense qu'il ne met pas site 1 pour autant. Il ne considère pas que je suis plus fort que KitKat. Hein. Ouais, c'est mon avis. ouais. Bon, on verra. Vous êtes encore en train de refaire le monde là, pour rien, là, non? Bien sûr, on meuble. Jusqu'à la prochaine pub Twitch, juste pour Derk. Donnez l'argent. Non, mais après, oui. C'est juste pour avoir des avis par rapport à... En même temps, on découvre un peu qui est venu à ce tournoi-là, que c'est Ah vrai oui, par contre, faut vous dire, voilà, par rapport... faut se dire que c'est le premier tournoi récent où on n'avait aucune idée de qui participait avant aujourd'hui. Avant là, le reveal. Oui, c'est ça. Parce On savait qu'il y avait au moins 12 personnes. Ouais, et après, voilà. bah, En S3, on avait quand même une bonne idée, parce qu'on se doutait de qui faisait les qualifs. En plus, à l'époque, Oni, toi, t'étais dans le staff, donc techniquement, tu savais qui participait. oui, c'est vrai que j'avais triché un peu. Non, mais juste, t'étais au courant de qui participait. Mais au-delà de ça, il y en avait beaucoup qui parlaient du fait qu'ils participaient. Là, cette année, globalement, personne n'en a parlé. On devait savoir... Globalement, bah, on savait pour nous, on se doutait que Gymnase Astnix venait, mais pareil, Yal, on avait peut-être un petit doute, KitKat aussi, c'était pas évident. Bon, le fait qu'il... Bah, le fait qu'il joue depuis... Non, mais le fait qu'il joue depuis une semaine, là, maintenant, c'était clair. Mais il y a une semaine avant que KitKat revienne jouer, on n'en savait rien, en fait. Après, je t'avoue que Voilà. là, quand tu vois les Et après, il y a des gens... il y avait des évidences. Bah, Whale, pour moi, c'était une évidence. Viola aussi. Nindy, il est sûr, il me dit. Hein. Il y a 3 jours, il me dit quoi? Ouais, Nindy, je sais pas s'il va venir. Ah oui, mais il disait Elle va que venir, finalement, en tout cas, qu'il y avait de grandes chances qui viennent. Whale, elle m'avait clairement dit qu'elle allait venir. Elle, pardon. C'est vrai que Whale, elle a dit qu'elle allait venir. 64, je me doutais. Et 64, on se doutait. Et en vrai, 64, trop bien de le voir pour la S4, parce qu'en S3, il avait pas pu passer les qualifs. Ouais, je pense que là, donc, c'est y aller. 64, c'est trop bien. Featherblade, c'est trop bien aussi. Et franchement, voir les deux s'affronter, alors qu'en S4, malheureusement, ils ont pas pu se qualifier, ça va être vachement cool. Ils se retrouvent en plus dans le même groupe. Ouais, non, mais c'est cool. C'est cool. Lyric, trop cool de revoir participer aussi, qui était venu juste pour la coop S2, donc forcément qui avait eu beaucoup de mal sur la coop S2, mais c'était le début du retour, etc. Par contre, énorme joueur de Wind Waker rando, donc ça peut faire peur quand même un petit peu. Et pour répondre à ta question, oui, chou. Complètement. Et oui, effectivement, est-ce que le tournoi baguette a redonné goût au tournoi à Whale? C'est effectivement ça. Whale qui avait plus du tout envie de jouer en compétitif après le Rimlit, si je dis pas de conneries. Exactement. Je sais plus, elle était pas venue au Rimlit, je crois. Je sais plus. Est-ce qu'elle était venue en Rimlit, Whale?
En fait, elle a jamais trop participé au tournoi. C'était un peu une joueuse de Elle l'ombre. était venue en post S2, elle était venue au tournoi de Pâques. Tournoi de Jasnix. En vrai, c'est très drôle de dire le tournoi de Pâques comme ça pour Whale. Mais elle était venue au tournoi de Jasnix de Pâques en 2023, je crois. Elle y était au Remnitz. Je sais même plus dans quel groupe elle était, tu vois. Narisha? Ah ouais! De toute façon, je sais même pas pourquoi je pose la question, regardez. C'est pratique. Ouais, elle était. J'avais un doute, mais Non, oui. hein. Non, hein. Elle est pas venue? Elle était pas là au tournoi de... Bah voilà. Pour montrer le groupe ordi en dessous, hein, mais tournoi Remnitz, elle était pas là. Hein. Non, Bien ce non, qui me mais je pense semblait. que... Non, mais c'est ce que je te disais, que c'est pour moi, elle a jamais trop participé au tournoi. Tu vois, même la S2, peut-être elle était déjà dans la combi SSR, mais elle a jamais trop participé au tournoi. Elle est venue la première fois pour le tour de la baguette, et même moi, ça m'avait surpris. Je lui ai dit, tiens, tu joues. Bah en fait, elle vient pour les petits tournois à côté comme ça, quand c'est des trucs un peu marrants, j'ai l'impression. En vrai, c'est chilipou. Et elle m'a dit, bah du coup, je viendrai pour le S4. Ouais, ouais. Parce que genre, la post S2, c'était des settings un peu tranquilles, marrants, Elle vient au petits... weekly. Ouais, voilà, elle venait au weekly, puis petit tournoi de chill, tournoi de Pâques, ça durait une semaine, hein, c'était Ouais, je c'était pense que assez c'est... rapide, donc elle est venue. Tu sais, le stress lié à un tournoi, ça peut rebuter beaucoup de monde, et je Bien pense qu'elle a sûr. ressenti ce truc-là. Et puis je pense au que le final, format joue beaucoup, parce que tournoi de Pâques, c'était son oui, premier tournoi, donc c'est... Techniquement, le premier tournoi, tu peux pas dire encore comment tu vas te sentir, etc. Hein, ouais. faut vivre un peu ça. Mais je pense que ça l'a pas forcément motivé. Après, c'est aussi une question de goût des settings, je pense, pour le Remnit. Ou de dispo également, parce que je sais que c'était une période qui était un peu compliquée. C'est notamment pour ça que Pac-Man a aussi pas pu finir le tournoi, à l'époque. Et après S3, je pense qu'il y avait trop une ambiance de tryhard pour qu'elle se sente de venir et de s'amuser dedans. Il faut se dire que la S3, c'était quelque chose quand même. Hein. Et tournoi baguette, ouais, quand on a dit un peu, c'est des settings un peu chill, quoi. Ça changeait. Et puis, clairement, c'était un petit tournoi. Clairement, on avait besoin de monde aussi pour faire en sorte que le tournoi existe. Et puis, clairement, on était 8 et il y avait 8 personnes de niveaux très divers. Il y avait des gens qu'elle connaissait aussi qui venaient. Donc, je pense que ça lui a effectivement redonné un peu goût. Et puis, d'une part, le fait que ce soit un petit tournoi chill avec des gens de tout niveau. Et d'autre part, je suis désolé, mais ça perf au tournoi baguette. Oui. Quand même, hein. Elle a fait la première de son groupe. Donc On ouais. parle de 3 victoires, on parle d'une run parfaite en phase de groupe. Face à des gens quand même qui sont faciles, qui sont clairement dans le top 16 de la S3. Et face à Space qui était, je crois, seed 9. Et pas qui devait être seed peut-être 10 ou 12. Je crois 12. Mhm. Donc, ouais, qui avait fait une très très bonne performance sur la maquette. Et donc, effectivement, ça lui a redonné un peu goût. On en avait parlé un peu à l'issue du tournoi. Ça lui a redonné un peu goût à la compète là-dessus. Et je pense surtout à la compète saine, en fait, là-dessus. Ouais. Tout ça pour que, j'ai pas remis en full screen, tout ça pour que bah, finalement, elles viennent ici en S4 dans un groupe qui, mis à part le match qui risque d'être extrêmement compliqué contre Jim, sinon, c'est un groupe qui, je pense, va s'amuser dedans. Hein. 64 Featherblade, je vais pas dire que pour elle, ça risque d'être des matchs relativement faciles, mais elle a clairement le niveau pour les prendre. Donc pour moi, elle a le niveau pour aller en bracket. Hein. Mais je pense même qu'au-delà de ça, elle va pouvoir s'amuser avec. Pareil pour Ouais, y a rien de Featherblade. gratuit. Ouais, ouais, il y On a le rien, sait y a rien de gratuit, on le on le sait sait. pour la S4, même moi, je me dis, tu vois, par exemple, je suis contre Derk. Bon, Oui, c'est pas je me dis que c'est forcément, pas gratuit. pas forcément Je gratuit. le sais. Peut-être que lui, il se sent pas à niveau, mais on sait jamais. Sur un coup de tête, je suis full merde et c'est salut. Et même Jastix, il doit se dire, oh, fais chier. Genre, il me voit. Parce qu'il le sait qu'au fond de lui, C'est une souris c'est dans pas un, dans un groupe de géants. Hi, Featherblade. Yeah, Ouais. that will be complicated, but... Well, we don't know. A little mousse. Honestly, we are interested in your upcoming match against 64. It will be interesting. Une erreur, ça peut être cool pour moi complètement. Mais ça peut se jouer à une erreur. Hein. Et Whale aussi, vu qu'on parle de Whale. Whale, qui sur la race de Showcase m'a battu. Ouais. Et avait gagné la race de Showcase. Mm.
Et moi qui l'ai regagné tout de suite derrière. Voilà. Je le rappelle. Oui, oui, bah, Et ça j'ai- va. Mais Comme quoi, White qui avait, j'ai fait été- qui, une bonne qui- seed. qui avait gagné Ouais. la Rise of Showcase dessus, donc Ouais. là, c'est vrai que pour Featherblade, malheureusement, ouais, ça va être compliqué. Et Chou, tu disais que Featherblade on l'avait eu pour la première fois au tournoi baguette. C'est techniquement pas vrai, puisque Featherblade, je crois, avait fait les qualifs de S3. Ouais, mais elle n'a pas été qualifiée. Mais n'avait Il pas me été. Ouais, il n'était pas passé. Mais avait fait les qualifs de S3. Après, il faut vous dire que par rapport à la S3, là, dans le top 16, il manque énormément de très bons joueurs. Ouais. Il y a plein de joueurs Bah, qui Sledgen, n'ont pas pu ou qui sont pas venus, mais voilà, Sledgen qui avait fait top 3 de S3, si je ne m'abuse. Sledgen, oui, top 3. Voilà, exactement. donc Sledgen qui avait fait top 3 qui est pas là. Derrière, on peut parler de David qui était dans le top 8. Mhm. Je parle plus en termes de qualif pour le top 8 parce que je sais plus ce qu'il a fait en termes d'armes. Alors, Space Rook, qui a pas pu venir cette année. Il y a qui d'autre Pac-Man. Space Rock, il y a Pac-Man qui, pareil, ne fait plus de compète. Il y a Mario qui a pas pu venir non plus. Mario, ouais. Et qui reste un très bon joueur, et je dis pas du tout ça parce qu'il m'a battu, et parce que c'est lui qui m'a viré. Hein. Pas bien d'accord. Bon joueur. Oui. Mais oui, c'est un très très bon joueur aussi. Juste rechercher l'arbre. Donc voilà, David qui avait fait le même top que moi, top 8 tous les deux. Mario qui avait fait top 6, qui est pas là. Sledgen qui avait fait top 3, comme on l'avait dit. Space Rock qui avait failli m'éliminer au tour d'avant, mais finalement j'avais éliminé 2-1. Donc pareil, qui est un très bon joueur. Pac-Man aussi bon joueur, éliminé par David. Donc On était 24. J'essaie de me souvenir s'il y en a 21, on était. 21 Ah, t'es. Ah, bah oui. 20 même, pardon, 20. Tout le monde. Ah, on était 20. Bah, Ouais. bah, je crois qu'on a tout le monde du coup. Donc voilà, parmi les gros joueurs qui étaient pas là, et puis même parmi les joueurs un peu plus modestes, mais on avait l'habitude de voir venir Firework, de voir venir Mirage, qui ne sont pas là pour ce tournoi. Bon, Mirage n'avait pas pu être qualifié en S3, malheureusement. On avait l'habitude quand même de les voir, et par contre, on a 64 qu'on avait l'habitude de voir et qui revient, et ça, c'est vachement cool. Pareil, Pix est pas là non plus, parmi ceux qui avaient tenté la S3. Ouais, effectivement. Et Pride, je crois, qui avait pas pu venir parce qu'il déménageait. Pendant les qualifs de S3, n'est pas venu là non plus. Mais d'un autre côté, on a d'autres nouveaux joueurs et qui vont être intéressants de voir. Et pour Ney, je pense que tu peux le faire, Derk. On va être tous derrière toi. Ça sera le restream le moins impartial du monde. Alors, évidemment que parfois les restreams seront en faveur de la francophonie. Voilà, faut le dire. Mais voilà, en tout bien tout honneur. Hâte de voir comment vont se dérouler les rencontres. Ouais, bah il y a beaucoup de rencontres qui vont être très intéressantes. Ouais, ça va être Et la S4, on a vu ce que c'était. Et même les rencontres qui paraissent pas intéressantes peuvent l'être quand même. Mhm. On a vu ce que ça a donné. Je vous rappelle que Rise the Showcase, Wild et Vibrant Viola m'ont battu. Le Space Rook qui m'a détruit sur le tournoi de Rennes 2 complètement. Exactement, Manabi, ouais. C'est ce Space Rock là. Le Space Rock est beaucoup plus fort, en tout cas a beaucoup plus de poids sur TPR, même actuellement, que sur SSR, surtout dernièrement. Il a eu un très très bon niveau sur SSR, mais il a plus tryhard le tournoi TPR pour le Drian 2. Ouais. Il avait beaucoup tryhard et il s'en est retrouvé récompensé. Mais oui, c'est effectivement lui. Oui. Ouais, c'est ce même Space Rock. Et je crois en plus, si je dis pas de conneries, que le Drian 2 était à peine après la S3. Ça, ouais. Et que c'est aussi pour ça qu'en S3 il a pas été giga exceptionnel, c'est qu'il préparait aussi en parallèle le Drian. Ah mais là il est à 100% en gros entre la porte millénaire Rando qui commence à avoir sa ligue en plus. Et, c'est, je pense notamment pour ça qu'il vient pas sur la S4, c'est parce que TPR commence à être un peu dans les bacs et qu'il est à fond sur Paper Mario là. Il a eu ses moments Space Rock sur SSR, il a arrêté. Voilà, il a fait ce qu'il avait à faire, il est reparti. C'est tout, hein, ça arrive, il y a des joueurs comme ça qui ont des phases, peut-être qu'on le reverra. Mais je pense même de toute façon qu'il exclut pas de revenir à un moment ou à un autre, peut-être une S5, peut-être un autre petit tournoi entre temps, mais. Voilà, hein, c'est logique, et comme nous, il y a des jeux sur lesquels on vient ou on vient pas, hein. Tout le monde n'a pas le même attrait pour tous les jeux. Mais ouais, on a quand même on a combien de nouveaux joueurs exactement? Parce qu'on a Lyric. Vibrant Viola, je suis pas sûr qu'il y ait eu des tournois. Peut-être le premier tournoi pour Viola. Viola, il a jamais joué, en tout cas, il est pas venu sur un seul tournoi que je connais, en tout cas. Naïdebaf, pareil. Naïdebaf, nouveau. Et je crois que le groupe D, c'est le seul où il n'y a pas de nouveaux joueurs à proprement parler. Il n'y a pas de nouveaux joueurs groupe D.
Pareil, Dézion, je crois. Bah, ça fait. Attends, 1, 2, 3, 4. Ah oui, pardon, j'avais pas vu d'addition, oui, pardon. C'est vrai que Viola est ici de 3. Donc 4 nouveaux joueurs, ouais. J'ai fini 20 minutes derrière lui. Ah bah, Space, quand il a tryhard de TP... Déjà, quand tu vois que Space Rock a éliminé Marco sur TPR, ça veut déjà dire le niveau du mec. Hein. Après, Et je crois que Marco aussi lui avait mis... Enfin, je crois que quand Marco aussi, Space Rock avait mis 20 minutes. Hein. Ouais. Me semble-t-il. Bon, c'était sur une erreur de Marco, je crois, par rapport à la lanterne, si mes souvenirs sont bons, mais... Mm. Mais quand même, hein, Après, il avait là, bien... rapide pour pas Enfin, divaguer, pour TPR, le truc, un c'est qu'il excellent peut y niveau. avoir des divergences de fous furieux, ce qui est un peu moins le cas, je trouve, sur SSR. C'est là où je trouve Bah, on a ça- des sites qui vont être sur overall SSR est plus plus rapides quand même. Voilà. Donc ça va être J'ai plus pas- dur d'avoir 20 minutes Mais d'écart, quoique la S4 nous a montré le contraire. Je donne un exemple, tu vois, par exemple, moi qui ai joué contre Derk, ou même si par exemple je devais faire une site contre Nail de Baf, bon, si c'est une site de 2 heures à faire, je me dis qu'il y aura jamais genre, allez, 20-30 minutes d'écart de manière. Ça dépend de qu'est-ce qu'il y a à faire dans la seed. Mais à part ça, à moins d'une grosse erreur, si la seed est entre guillemets un peu linéaire, je peux avoir une très très bonne exé, 20-30 minutes d'écart, faut pas déconner. Là où sur TPR, ça peut être un peu plus le cas. Tu peux avoir le niveau d'exécution où tu mets 30 minutes à quelqu'un sans problème, même si c'est tout droit. C'est pas un problème. Donc, faudra voir ça aussi. Faudra demander si le bot sera réparé ou pas. Effectivement. Mais je pense que le bot, il sera réparé en vrai. Enfin, il devrait, je sais pas ce que t'en penses, je sais pas si Je demande à du Golden à nouveau par l'instant, du rapport au coup. bot. Ok. Après, si c'est pas réparé, ils auront des... Comment dire? Il y aura sûrement un Des autre moyen de solutions. roll décide, mais justement, je lui demande si c'est un peu pourquoi le bot est mort et si... Et surtout, comment est-ce qu'on va roll les seeds. Parce qu'en fait, je m'en fous de savoir pourquoi le bot est mort techniquement. Mais c'est juste pour que ça soit clair comment est-ce qu'on va roll des seeds. Ils disent que, en fait, pour moi, il faut pas laisser les joueurs au même rôle parce que c'est trop lié à la. Oui, il faut En qu'il y fait, ait... c'est trop lié à ce qu'on laisse qu'un mec réutilise une affaire. Là, tu peux pas prouver qu'il a déjà utilisé. Et Bah, de toute si façon, la c'est... en face vient ta perte, bah, il peut son vélo, il aurait le droit. Oui, oui, mais bah, après, de toute façon, Ah, si c'est une course restream, ça sera probablement le restreamer qui pourra roll. En soi, je suis content d'avoir fini 20 minutes derrière un mec aussi fort alors que j'ai débarqué sur le tournoi en novice sur une demande de papy. Mais tu peux clairement être content. Hein. Tu peux clairement être Et content. j'ai essayé de PPR, mais au-delà du fait que le jeu, je trouve compliqué, moi, je finis par arriver. Mais on est toujours en direct du bouton. Hein. Mais qu'est-ce que Bouton, bouton. On est toujours pas sponsor par Free. Ah bah Free veut pas de moi quand. On y a la connexion, une grande histoire d'amour. Histoire. J'espère que- Mais sans déconner, si vous voulez vous mettre à TPR, bah bonne chance. Justement, venez sur les c'est beaucoup plus cool. Bah, j'espère en tout cas, enfin, c'est notamment, je pense, un des objectifs qu'on pourra avoir sur ce tournoi, c'est de montrer à nouveau que, bah, regardez qu'on a tout niveau sur SSR et que n'importe qui peut s'en sortir. Donc on a 4 nouveaux joueurs là qui vont pouvoir le montrer. On a des joueurs qui sont là. Je pense à Featherblade, je pense à Echo, qui ne sont pas des nouveaux joueurs à proprement parler, mais qui sont pas dans les top joueurs non plus. Et qui vont pouvoir aussi montrer que, bah, oui, même au bout d'un moment, il n'y a pas besoin d'avoir un très bon niveau pour quand même se démerder et s'amuser sur le jeu. Et puis, on va avoir probablement une ou deux surprises, je pense. Du très bon jeu. Il y a de tout niveau. Et dans ce tournoi, on aura à nouveau de tout niveau dans ce top 16. Ça pourra illustrer pas trop mal. D'ailleurs, je trouve ça rompiche, mais c'est peut-être mon appréciation du jeu de base. Oh, mais c'est un peu rompiche quand même, hein, à un moment. C'est pas full rompiche, mais... Parce que, après, s'il y a un truc à ajouter, et ça, il faut le reconnaître. C'est vrai que la plupart des gens qui ne jouent pas, c'est à cause de tout ce qui est un problème matériel, etc. C'est vrai que c'est vraiment la galère pour avoir du bon matériel pour jouer à SSR, etc. En tout cas, de la meilleure des manières, alors qu'en soi, que ce soit pour TPR, OOT, etc., les autres jeux, c'est quand même beaucoup plus simple.
n'importe quel émulateur et une manette, que ce soit même une manette d'Xbox, ça passe. Mais du coup, pour moi, le petit truc en plus, c'est l'aspect restream, de regarder les matchs. C'est beaucoup plus prenant à regarder, selon moi. Ouais, et puis voilà, il y a pas besoin de tricks de fou sur SSR. Hein. De toute façon, Derk peut en témoigner. Hein. Il a commencé le jeu tout début novembre. 2 mois plus tard, hein, il est déjà même pas dans la pool 4. Donc il est déjà considéré top 12 sur les 16. Considéré par le staff, qui globalement connaît à peu près tous les joueurs. Donc c'est aussi quelque chose. Si on pourrait mettre un lien Amazon vers une Dolphin Bar quand on aura la page de guide, à la limite. Dolphin Bar, la Wii U, vas-y, on met tout. Allez. À la limite. Mais voilà, il a tout appris et il sera la preuve, je pense, sur ce tournoi qu'on peut très bien s'en sortir, même en compétitif, en venant de débarquer globalement. Et en plus de ça, il pourra témoigner que voilà, la plupart des tricks sont faciles à apprendre. Là, il l'a dit. Mais il pourra vous dire, hein, quelqu'un qui commence, globalement, ce qu'on va lui dire, on va lui conseiller d'apprendre quand même 2-3 tricks qui sont, on va dire, assez essentiels pour, en tout cas, gagner du temps et qui sont vraiment de la qualité de vie de zinzin. Mais en fait, on vous dira tout de suite, hein, vous voyez des gens faire des back in time, il n'y en a pas besoin. Il n'y en a pas besoin tout de suite. La plupart des tricks, au contraire, peuvent même vous desservir si vous les apprenez trop tôt. Pas besoin du back in time, vous gagnez des weeklies sans. Ouais, vous pouvez gagner des weeklies sans back in time. C'est-à-dire, ça va être principalement. Des essentiels de Skip the Lake, par exemple. Et encore, tu sais que plus les saisons passent, et moins je le trouve essentiel, celui-là. Ouais. En fait, moi, ouais, mais là où j'ai l'habitude de le considérer essentiel, c'est que j'ai commencé le rando à une époque où la porte du lac était pas ouverte. En plus, oui. Donc ça devenait obligatoire. Donc à cette époque-là, c'était absolument essentiel de connaître le skip. Sinon, il faut monter le grand arbre, parler au Tikui, aller dessiner sur la porte et tout le bordel. Quand le lac est barren, c'est cool, bien sûr. Oui, comme ça tu vas chercher le hint et après tu te casses. Bien sûr, bien sûr. Oui, c'est un peu l'idée, ouais. Non mais voilà, il y a le skip du lac. Pour moi, il y a le skip du lac, il y a pas trop de jours. Et le stutter sprint dans ET. Surtout qu'à chaque fois, c'est des trucs où c'est très visuel. Les trois... On s'imagine avec le visuel comment ça peut se faire. Genre le battre au skip, une fois que tu l'as vu, une fois quelqu'un le faire, tu peux bien t'imaginer. Ah oui, quand t'as vu quelqu'un le faire, tu peux le faire. Le skip du lac, quand t'as vu quelqu'un le faire, tu peux le faire. C'est tranquille. Stutter sprint, je pense que c'est pareil, hein, si tu vois quelqu'un le faire. Pour moi, voilà, les deux trucs qui sont entre guillemets essentiels à jouer. Oui, bah donne l'argent, Derk. Les seuls trucs qui sont un peu essentiels, c'est AC Clip et Minecart Skip à LMF. Ouais, parce que ça, c'est le genre de truc où du coup, c'est moins visuel, en tout cas beaucoup plus difficile. Je veux dire, même moi, je galère encore à les faire du premier coup. Il faut toujours un petit temps pour bien se placer, faire son petit truc et que ça passe. Mais ça a un pouvoir, c'est-à-dire que dès que tu le passes, c'est trop fort. AC Clip, c'est évidemment pour des raisons évidentes. Tu te rends compte que bah, c'est surtout que BK Chest est trop long sinon. Voilà. Et bah, encore plus pour le Minecart Skip. C'est pour ça que je rage assez vite quand il veut pas passer. Parce que je me dis, fais chier. Putain, j'avais besoin parce que je me rappelle encore, il y a pas longtemps, il y avait une streameuse qui découvrait SSR pareil et qui disait que il y avait un skip à Deep Foods, machin, donc le cube warp. Oui. Et qui disait que oui, mais elle était sûre que ça prendrait plus d'une journée à apprendre. Je lui ai dit, en vrai, si tu vois une vidéo de quelqu'un qui le fait... tu copies. Tu as besoin de 5 minutes grand max pour, entre guillemets, savoir le faire. Ça sera pas consistant, mais tu as besoin de 5 minutes grand max pour te dire, je sais comment l'essayer et avoir une probabilité non négligeable de le passer. Ouais. Encore, tu dis que... Parce que derrière, même nous, ça nous arrive de le rater. Regarde, même j'ai déjà vu des Jastix les rater. Pourtant, c'est le truc que t'apprends en premier lieu. Il y a même des resets à cause de ça. C'est tellement que des fois, ça veut pas. Oui, mais quand tu l'apprends, ça sera pas consistant tout de suite. Ouais, voilà. Encore, même moi, je le rate. Faudra que je cherche des tricks à savoir faire pour SS. Oh, il y en a plein. Et en plus, on compte faire des tutos pour ça. Donc, on fera des tutos au bout d'un moment, oui. Mais les tricks principaux, au pire, hein, pareil, hein, le Discord de la Team Baguette, il est pas que là pour les restreams. Hein. Si vous avez des questions sur le rando là, ou même en vrai sur d'autres randos auxquels on a pu toucher, vous pourrez les poser là-bas aussi. Hein. Complètement. Il n'y aura pas de souci du tout. Donc, pareil, on pourra faire une liste des tricks qui nous semblent principaux pour l'instant.
Oui, en plus d'Air qui avait déjà commencé son doc. Et voilà, hein, globalement pour moi, le skip du lac, le bat warp, stutter sprint de T, AC clip et minecart skip. Ouais. Une fois que t'as les 5 là, tu vois à peu près comment marche le cube warp à 10 pouces. Allez, ça fait un 5,5, 6. Et une fois que t'as les 6 là, t'es tranquille. En termes de skip pur. Mhm. Après, nous, on pourra se débrouiller Voilà. si jamais il y a des doutes, etc. Ou des trucs où vous n'arrivez pas à le passer, vous dites que c'est pas consistant, on pourra toujours apporter les On pourra petits essayer trucs, d'expliquer, ouais. d'expliquer ce qui peut pas aller, parce que des fois, oui, il y a des trucs que nous, on a appris, et du coup, on peut l'expliquer assez vite pourquoi ça passe pas. Des fois, c'est juste un petit placement, genre, t'es un peu trop à côté, mais tu t'en rends pas compte, mais nous, on le voit tout de suite. Mais oui, Ce genre de petits trucs bêtes comme ça, tu vois. c'est ça. Genre, moi, à force, pareil, par exemple, pour le skip du lac, j'arrive de mieux en mieux à le placer, personnellement, en tout cas beaucoup plus, parce que je sais exactement où placer, mais c'est surtout une question de timing, plus de placement. Tu peux être un peu plus loin, Les mais deux jouent, mais ça se si voit le assez vite en timing est vrai. bon, tu passes comme deux. Ça se trouve assez Voilà, vite. et au pire des cas, même si tu le rates une fois, tu peux réessayer 2-3 fois, t'es jamais perdant. En fait, le saut, il se fait en moins de 3 secondes, donc c'est jamais très perdant, même si on se rate, Oui, oui. c'est pas très très grave. Et voilà, hein, franchement, à part les 5-6 que je vous ai donnés là, qui sont pas du tout des backing time hein, pour l'instant. Il y a un timing, bah le moment où tu slashes dans le jump, quoi, pour essayer d'être le plus haut possible, mais c'est tout. Là, si tu le fais trop tard, tu finiras juste en dessous comme Si un tu le fais bébé, et trop si tu tard, le tu fais trop montes pas tôt, tu vas assez pas haut, et aller si très tu haut. le fais trop haut, t'arrives pas tout en haut du saut, ouais. Les skips Tu que tu je seras t'ai pas. vu faire tout à l'heure pour Faoria, j'ai fait un skip tout à l'heure Oui, pour c'est ça. Floria, oui, sûrement. Je suppose. T'as sûrement Floria Skip. Bah, s'il fallait faire assez, il me semble que t'as Floria Skip. Y a Ouais, pas de mais doute. je l'ai fait en tout début de seed, donc si t'étais là en début de seed, oui. Ouais, si t'étais pas là. Mais ça m'étonnerait pas que tu l'aies fait. En vrai, tu prends le hint et tu prends Oui, la bien stat sûr, je hint, en l'avais fait. fait, oui. Mais je Ah, l'ai fait, donc ça m'étonnerait pas. je l'ai fait dans la. Enfin, CR0, c'était pas CR0 vu que la tablette était CR1, CR0 techniquement, mais. Mais ouais, je l'ai fait direct, donc oui, si tu m'as vu le faire tout à l'heure, oui, c'est ça. C'est là que je me rends compte, je dis Floria, c'est Faroria en français. Donc vous avez bien raison. On dit Floria parce que c'est nom anglais, Ouais. avec l'habitude. Mais du coup, en dehors de ces 5-6 skips, après, ça servira à rien de vous en conseiller d'autres parce que la majorité du gain de temps que vous ferez, ça sera apprendre les checks, ça sera apprendre à peu près à router, et ça sera globalement apprendre les strats sur les boss. Ce sera le premier truc qui vous fera défaut. Une fois que vous connaissez ces 5-6 skips majeurs, enfin majeurs par importance dans les seeds, mais pas majeurs par difficulté. Majeur par importance dans les seeds, une fois que vous connaissez ça, ce sera apprendre les boss. Hein. Surtout G3 Demise. Et surtout Demise. Ouais. Ouais, t'as jump sur la barrière, ouais, c'est ça. Ça, à la limite, Demise, oui, c'est le genre de truc où il faut aller se poser pendant 1 heure, apprendre le pattern T'as par même pas cœur, besoin le d'une truc heure qui en vient vrai. tout seul. Ah ben, je sais qu'il nous a fallu un peu de temps, mais c'est 1 heure le temps que ça soit maîtrisé. Le truc, on peut le recommencer et de voir si Mais du coup. nous, on avait passé 1 heure à l'époque parce qu'on tryhardait comme des enfoirés. Et parce qu'on faisait beaucoup de seed. Et aussi parce que ça faisait. Allez, moi, je crois que le tryhard Demise, je l'ai eu au bout de 1 mois et demi, 2 mois de jeu. En compétitif. Ouais. Donc j'ai techniquement joué pendant 1 mois et demi, 2 mois sans faire Demise. Enfin, sans savoir faire Demise. Ouais, tu allais en mode bourron. C'était tu dis, n'importe ça quoi. passe. Non, bah j'ai acheté un bouclier avant, j'y allais au bouclier. Oui, c'est ça. En fait, la strat que C'est tu vrai fais qu'on toi mange au quand même. bouclier, c'est ce que je faisais à l'époque. Parce que le truc, c'est que je l'ai fait vanilla, cette strat-là. Et Ouais. par contre, la deuxième phase, je la faisais, on va dire vanilla, quoi, en 3-4 cycles. Moi, c'est Ouais. surtout la deuxième phase qui me faisait défaut. Demise, Caldera, Moldarak, les plus importants. Demise, je suis tout à fait d'accord. Alors, je mettrais Moldarak avant Caldera quand même dans l'ordre. Parce que Moldarak, c'est tellement facile de skipper la deuxième phase. Scaldera, je le mentionnerai pas tout de suite parce que ça nous a pas desservi alors qu'on l'a appris les Fast Race Scaldera que très longtemps après. Sachant que moi, j'arrive toujours pas à les passer, ça m'empêche pas C'est ça. d'assez bien gérer. Tant que tu sais le faire à peu près normalement, ça passe quand, C'est ça ça. passe Et quand pareil, même. il y a le bon Bless Caldera qui existe, mais pour moi, c'est pas un prérequis pour vraiment Pour s'amuser moi, sur le c'est jeu. Hein. carrément la phase de Coloctos. Parce que là, on passe quand même d'un Bah, boss en 3 alors, phases. Coloctos, Gros je vais le 3 phases mentionner. Ouais, Coloctos, je vais le mentionner pour un truc. Pour moi, donc, je dirais Demise, Moldarak, Coloctos. Mais Coloctos, pas besoin d'apprendre les vrais fast strats. Juste apprendre que, à l'éclat céleste, ça va plus vite. C'est tout. déjà. Et que t'es pas Parce tapé dans le parce qu'après, à l'éclat céleste, tu fais la première phase en 2 cycles au lieu de 3. Et la deuxième phase en 1 cycle. Ça prend juste un peu de temps de décocher l'éclat céleste. Mais en fait, une fois que si tu le sais le faire à l'éclat céleste, t'as grand max une trentaine de secondes possibles gagnables en plus.
Donc c'est pas si gênant de Après, pas connaître les fast strats exactes. Ouais, Call of Duty, en fait, il y a une fast strat aux bombes. C'est parce qu'elle a été utilisée pendant très longtemps, mais il y a aussi une fast strat selon les épées que t'as. Si Ah. jamais t'arrives pas à le passer aux bombes, Il y a bah des fast après strats avec selon les les épées. épées, il y a des fast strats avec Et les d'ailleurs, arcs aussi. alors, ouais, avec les arcs, et encore, ça se joue parce que, bah oui, il faut savoir que si t'as l'arc 3, du coup, tu one-shot toutes les phases. Oui, mais même, Tu vois, il y a même le juste temps. apprendre la deuxième phase à l'arc si t'as l'arc. Hein. Mais honnêtement, Coloctos, pour moi, encore une fois, on parle d'un début d'apprentissage des SSR. Le but, c'est pas de se complexifier la vie tout de suite. Coloctos, si tu retiens juste que quand le cœur est accessible, faut le taper à l'éclat céleste et pas avec l'épée, c'est tout. T'as pas besoin d'apprendre le reste, t'auras toute ta vie devant toi pour apprendre les vrais fast strats des boss. Ça sert à rien de s'embêter à apprendre des patterns exacts dès le début, c'est juste un coup à se dégoûter du jeu. À mon sens, après, ça dépend de chacun. Là, en l'occurrence, vu qu'on parlait de ça avec Manabe et que c'est quelqu'un qui est déjà sur TPR et qui a déjà fait de la compète sur TPR, que bon, se poser 5 minutes pour apprendre une vraie fast strat, vraiment, si tu fais du TPR en compétitif, c'est le genre de choses qui fait pas si peur que ça. Mais bon. Le truc, c'est que la plupart de l'apprentissage des SSR, ça vient du routing, entre autres, et de l'exé, mais de la micro-exé qui se passe un peu tout le temps. Globalement, c'est surtout de l'expérience, faut enchaîner les sites, quoi. Enfin, enchaîner. Faut faire des seeds. Et je pense que Derek pourra confirmer aussi maintenant, faut faire des courses. Ça aide énormément à progresser. Que quand tu peux parler après de la seed avec d'autres personnes, et que quand tu peux voir comment d'autres personnes ont abordé la seed, que t'as fait, que t'as connu, que t'as vécu d'une certaine manière, mais voir qu'elle pouvait être vécue d'une autre manière, ça aide énormément aussi. Et puis en troisième partie, regarder les sites des autres. Notamment, traquer un restream, c'est pas pour faire de la pub ou quoi pour nous, vous inciter à venir, hein. Mais traquer un restream, pendant ce temps, tu regardes aussi comment les gens jouent et comment ils font, et les tactiques qui sont mis, et le routing qu'ils adoptent. Juste un commentaire derrière qui, on l'espère, sera le plus éclairant possible. Ça joue aussi sur la façon d'apprendre le jeu, et finalement sans jouer, quoi. Bon, est-ce qu'on aurait pas fait le tour quand même au bout d'un moment? On a fait le tour. Écoute. Voilà. Comme ça, on pourra dire qu'on y a participé. Vous voyez comment j'ai tenu 30 minutes de plus Ouais. Oh, c'est cool, on en a discuté. C'est Ouais, pas ouais. mal en plus avec Manabe, Derk, Chou, c'est trop bien. Et Featherblade aussi. Et Featherblade, pardon, effectivement. Pardon. Et voilà. Je suis un mauvais. Donc, hâte de voir ce que va donner cette S4. Hâte de voir Ouais. ce que vont donner les Hâte de- restreams. Enfin, comme on dit. Je vais essayer de regarder des vidéos et me poser un peu avant de demander aux autres pour jouer. T'as le temps de toute façon de demander aux autres pour jouer, je pense pas qu'ils Oula, t'as le temps, seront oula, oui. en giga Parce que précis. en fait, ça doit peut-être te faire stresser parce que t'as vu peut-être les scheduling. Il y en a plein qui commencent, mais tu peux. Voilà, Oula, t'as 5 ça semaines. dépend des gens. Il y en a qui, en fait, faut vous dire qu'il y en a qui commencent à schedule dès maintenant. Je pense notamment à Nindy qui a démarré les threads et tout, mais parce que Nindy organise un tournoi Smash aussi Ouais, à côté. très prochainement, donc ça va être très restreint en termes de temps, mais franchement, pas de pression. Après, si tu Bah, démarres pareil, si tu redémarres les Derk, en threads dès vrai, maintenant, au moins on pourra pas te reprocher de pas l'avoir oh, fait, tu mais peux. il y a 5 semaines. Et pareil, si ça Voilà. t'arrange, on peut en parler, nous deux, par exemple, dire qu'on est dans mes groupes en MP. Juste, on sera obligé de créer le thread, leur dire on en a parlé en MP, on fait ce truc-là. Comme ça, n'importe qui du staff du tournoi le voit. Ok, c'est fait. Un de nous deux va sur le form, le schedule, et voilà. Comme ça a Voilà. été fait Mais dans je les schedule règles. assez vite Parce comme que je ça fais a aussi été- les tournois Smash. Bien sûr. Mais après, faut voir tout. Dis-toi qu'il y a 5 semaines pour 3 matchs. Bon, a priori, ça va trouver. Alors, je dis pas qu'il faut s'y prendre au dernier moment, bien sûr. Il n'y a pas besoin de vouloir se presser à mettre les matchs tout de suite, parce que dis-toi qu'il y a aussi d'autres choses qui rentrent en compte. C'est que plus vite tu fais tes matchs, et moins t'as de temps pour éventuellement continuer ton entraînement dessus, re-aborder la S4, etc. Alors qu'en vrai, si tu fais tes matchs dans 2 semaines, par exemple, ça te laisse 2 semaines de plus pour continuer d'aborder les settings. Éventuellement, commencer à voir d'autres personnes jouer aussi, parce que il y a eu très peu de courses sur la S4 actuellement, donc on a très peu pu voir les différentes manières d'aborder les seeds. Et puis aussi, je sais que t'avais mal au bras ces derniers jours. Mm. Bon, bah ça peut jouer aussi pour éventuellement pas jouer tout de suite.
Mais cela dit, c'est pas parce que tu ouvres un thread maintenant que ça veut dire que le match sera prévu dans les 2 prochaines semaines, hein. Tu peux très bien ouvrir un thread pour prévoir un match dans 3-4 semaines, par exemple. Mais enfin, ça sera à voir. La seule chose, c'est qu'il faudra pas non plus laisser tout traîner, évidemment, hein. Je pense que si le thread n'est pas ouvert dans 2 semaines, ils vont commencer à rappeler un petit peu à l'ordre, mais... Mais bon, je pense que ça se fera. Ah si, tiens, Oni, je crois qu'il y a un truc qu'ils ont mis dans la présentation que t'avais pas vu aussi. Ils ont mis dans la présentation officiellement que je m'occupais de la coordination des restreams français. On est passé à la télé. Oh, on est passé à la télé. On est là. La télé, c'est nous. Si jamais tu as besoin d'aide pour l'anglais, n'hésite pas à demander à la grille. Oh, hop, 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 hop. Ouais, c'était marqué coordinateur restream français. Oh, on est dans le caca, là. Eh, c'est bon. Moi, mon anglais, il date, hein. Les dernières interviews que j'ai fait en anglais, c'était l'année dernière, hein. C'est le truc auquel j'avais pas repensé en disant « Ah, c'est bon, je vais reprendre les streams, on va refaire les restreams pour cette saison encore. » J'avais pas pensé, ça va encore être à moi de me coller aux interviews. C'est chier. J'ai besoin d'aide. Oh. Non mais demande à Oni pour savoir comment mal parler anglais et il t'aidera aussi. Ça, oui. Mais oui, va te poser tranquille et puis... Ouais, t'inquiète. Tetris 99. C'est rare de voir poser et Tetris 99 côte à côte. Moi, pareil, j'appelle pas ça poser. Moi, j'appelle pas trop ça poser, mais... Ouais, c'est chaud. Mais vas-y. J'aime Tetris, je comprends. Mais Tetris 99, c'était une trop bonne idée. Faut le dire. De toute façon, nous, on va pas rester plus longtemps que ça, hein. Il y en a qui bossent demain, hein. Donc voilà. En définitive, vous avez toujours les groupes affichés à l'écran. Ne serait-ce que pour former un message en anglais, ça peut intimider quand t'es pas à l'aise. C'est pour ça que j'ai lancé la perche. Si c'est... Oui, en vrai, je rigole, hein. Évidemment que si c'est pour vérifier des messages en anglais, je peux essayer de vérifier. Je suis juste pas bilingue, hein. Donc faudra pas me prendre tout ce que je dis comme argent comptant, mais... Ça m'aide à prendre des choix rapidement, ouais, ça tient. Donc voilà, pour résumer les groupes, vous les avez affichés à l'écran. Groupe A, dans l'ordre des seeds, allez. Your Average Link, moi-même, Echo et Lyric. Groupe B, Pitcot, Nindy, Vibrant Viola et Dead Zion. Groupe C, Jasnix, Oni, Derk et Nay the Bath. Et groupe D, Gymnast, Whale, 64 et Featherblade. Dans l'ordre. Bravo. Donc voilà. Et on a eu pile poil 16 joueurs ici. Ça, c'est pas beau. Franchement. C'est beau, franchement. Je sais pas ce qu'il vous faut. Mais de toute façon, c'est ce que je t'avais dit. Hein. Quand Golden était stressé de peut-être pas avoir 12 joueurs, moi je t'ai dit, pour moi, on sera à la limite 16. Enfin, on est 16. Voilà, On est 16. Yep. Et tu vois tous les noms des personnes où je t'ai dit, ça se trouve, s'il manque une personne pour arriver à 12, ou je pense même pour arriver à 16, il serait venu histoire de compléter. Tu vois, tous ces gens-là, il y en a aucun qui est là. Bah ouais. Donc c'est qu'il n'y en a même pas eu besoin. Les 16. Et les 16 prévus. Nickel. Voilà, donc c'est nickel. Voilà, top 16, 4 nouveaux joueurs. 2 joueurs... Ouais, 2 joueurs pas qualifiés, qui étaient là en S3, mais qui n'étaient pas qualifiés en S3. Donc 6 nouveaux joueurs par rapport à la S3. Bah ça va être cool. Ouais. Ça annonce une très bonne S4. Sera à suivre sur les chaînes de la Team Bayette. Hein. Les restreams, on pense principalement, ça sera sur ta chaîne, la chaîne de Clem et la mienne, je pense. Oui. Et après, Effectivement. si Derek veut nous aider, ça pourrait être sur sa chaîne également. Et si à l'avenir d'autres Bien sûr. voudront poster ça aussi, on pourra voir fur et à En fait, mesure. en particulier, je pense qu'on fera un truc, c'est que de manière générale, sachez que si Adri et moi sommes disponibles, ça sera assez souvent chez Adri. Problème de connexion en, Pour éviter le en bouton. carton. On va éviter le bouton. Dost chez le Dost au bouton. Après, n'empêche pas. En fait, d'une manière générale, si vous voyez chez moi, c'est qu'on n'a pas eu trop le choix. Voilà, c'est que en gros, question d'organisation, on a fait avec. Après, on essaiera au grand maximum, mais dans tous les cas, bah, vous pouvez voir sur le site parce que ça sera toujours écrit. Et ça sera Dès qu'on écrit aura effectivement sur le site. le restream, qui sera là. Je sais même pas, tu sais que je sais même pas si dans le planning des restreams je marque la chaîne. Je sais que c'est noté Ouais. pour les restreams.
Et ben, Donc, ça serait au pas pire, sur le site, quand vous allez sur la page du Restream, celle que je vous ai montrée tout à l'heure, juste avant, là où il y a les indices et les trackers, il y a un lien direct pour accéder à la chaîne Twitch, ça oui. Mais je sais pas si j'affiche exactement qui Restream. Cela dit, on va essayer, parce qu'on avait essayé de le faire pour la S3, de le mettre aussi en événement Discord. Et en S3, on l'avait fait pour une bonne partie des matchs, je sais plus si on avait fini par le faire pour tous. Ce qui me fait penser d'ailleurs qu'on l'a pas fait pour le reveal là. Malheureusement. Mais on essaiera de le mettre en événement Discord aussi. Il ne peut que vous motiver encore plus à rejoindre le Discord. Voilà. Il y aura plein de façons d'être tenu au courant. Bref. Et ben, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Yep, on peut. Je pense n'avoir rien oublié après avoir tenu presque 1 heure de plus que ce que j'avais prévu de base. Vraiment, quand t'es arrivé, c'est limite si j'allais pas dire « Allez, c'est bon, salut !» Ouais, et voilà. Et bah, quand Monsieur Neil est là, ça dure 1 heure de plus. Bravo. Sur ce, bah, pas trop bonne fin du week-end parce qu'il reste trop peu de temps. Bonne fin de soirée. Bonne nuit. Bon travail pour ceux qui vont bosser demain. Force à vous, on est ensemble. Pas lui, mais nous, on est ensemble. Et à très vite pour les restreams de S4 sur les différentes chaînes de la Team Baguette et des restreamers officiels français. Et voilà, hâte d'arriver au premier restream. Et en attendant, d'ici les premiers restreams, retrouvez-nous potentiellement sur nos chaînes respectives pour peut-être d'autres sites d'entraînement ou autres. On va pas tout mettre en pause juste parce qu'il y a l'S4. Et n'oubliez pas, si vous vous baladez sur le site et que vous trouvez des choses qui vous paraissent pas normales, si vous avez des idées d'amélioration, si vous voyez des bugs ou quoi, n'hésitez pas à m'envoyer ça sur Discord. Soit sur le Discord direct, soit en MP. Je prends. Et j'essaierai de corriger au plus vite. Allez, bonne soirée! Soirée. Et j'ai pas de scène d'outro, donc bonne soirée.